Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Go, let's go! Salut tout le monde, bienvenue Salut. dans Véronique et les Fantastiques. Mercredi 16 avril, c'est Marie-Soleil qui est avec vous jusqu'à 18h en remplacement de la Reine Mère qui s'est pris un petit congé pour allonger. Oui, elle veut étirer sa Pâques. Ouais, comme si elle travaillait trop. Ah, mais moi, j'ai tout un trio à mes côtés aujourd'hui. D'après moi, Martin Saint-Louis est jaloux. Christine Morancier est en place. Ah oui, je score et je compte. Tammy Verge est juste à côté de moi. Allô, je fais des slap shots et je tire. Mathieu Pepper, c'est un nom de joueur de hockey. ça? Oui, j'ai pas compris le bout où... Ben, t'arrêtes puis tu t'arrêtes. Très bien. Salut Score. Mathieu! Salut! Ah, ça va. Salut! Ça va bien, toi? Oui, vous avez l'air en pleine forme. Avez-vous la fièvre du hockey? L'avez-vous? complètement. On était Très bien. Complètement. Moi, je m'en vais le hockey à soir, hein? Tu t'en vas Oui, là-bas? je suis parti, je m'en vais au Centre Bell. T'as des Oui. places? Ben voyons, tu vas faire perdre connaissance à Tisha. Ouais, là, mais Tisha qui porte j'ai son les chandail billets- du Canadien. Oui, je sais, mais j'ai demandé en plus s'ils en venaient, mais je pensais que c'était pas supposé. Parce que ça fait 4 fois là, qu'on est Oui. supposé de se sécuriser pour Oui, les séries. je sais. Fait que je pensais pas que ça allait être une game aussi stressante, même qu'il y avait des chances que le match de ce soir soit un match où on repose les gros joueurs. Oui, Fait que- il y a des équipes qui ont fait ça d'ailleurs dans Ben, les les- dernières les semaines. Hurricanes, On ce souhaite soir, que la là, Caroline fasse ça, mais moi, je veux savoir, tu les as achetés en amont, tes billets? Oui, oui, Sans oui. savoir? Sans savoir qu'on s'en OK, qu'on donc, s'en allait dans pas cette le gros position-là. prix des gros prix, là. Non, le prix exactement. raisonnable. Exactement. oui, Dans oui. le prix des avals. Les avals, exact. Incroyable. On va vivre de quoi ce soir? Mais d'abord, le tour de vos nouvelles, parce qu'il s'en passe des affaires dans vos vies. Tammy, je commence avec toi. Oh. Quand tu as quitté, lors de ta dernière présence au Fantastique, tu t'en allais enregistrer ton podcast Oui. sur l'amitié constat à l'amiable avec notre Mona nationale. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Oui. Oui. Oh, c'est mon Dieu, on spécial. dirait que c'est pas vrai. Mais on était avec... Non, on dirait que ça a mal été. Non, ça a Non. vraiment bien Ah, mon été. Dieu, on dirait que c'est un cauchemar. La façon que t'en parles, on le sait, on le sent. Non, moi, je trouve Ça a que mal c'est une bonne été. invitée sur l'amitié, Mona. Oui, puis c'est déstabilisant parce que, tu sais, il y a Mona, mais il y a Oui. aussi Alexandre Ben, bien derrière sûr. Mona. Donc, c'était intéressant d'aller fouiller tout ça. L'amitié. Penses-tu si la qu'Alex devait- et Mona sont amis? C'est bon. Tu vois, j'ai pas pensé poser cette question-là. Je la trouvais Alex. trop absurde. Colin. Elle est trop absurde, oui, c'est ça. Alors, c'est disponible déjà sur Ouais. Patreon. Tout à fait. Donc, le podcast, je le rappelle, s'appelle Constat à l'amiable. Y a-tu d'autres fantastiques qui vont y aller? Parce que moi, je peux t'aider à faire ton booking. Tu sais que je suis une ancienne recherchiste. Hein? Oui, moi, je peux booker pour toi. si tu Malade veux. mentale. T'en as- Attends. On a-tu d'autres fantastiques sur ta liste? Attends, il y en a plein qui sont passés déjà. Là, on dirait que j'ai une mémoire. Combien d'épisodes vous avez fait déjà qu'on Oh peut mon rattraper? Dieu, tu me le demandes. Trop d'affaires. trop d'affaires. voyons. Surcharge Faut-tu que cognitive. j'appelle Billy Tellier pour avoir des réponses, Seigneur? Non, mais on a une quinzaine de fêtes, là. OK, Ouais, OK. oui, c'est ça, là. OK, Ouais. parfait. Bon, on se reparle de ton booking, mais c'est pas tout, Tammy. Je pensais que ça allait être genre 163. Genre 15. Ah, oui, elle te demande combien, t'as l'air dépassé par la question, puis c'est pas un gros chiffre, c'est genre 15. Oui, mais je te rappelle que j'ai juste 10 doigts. Alors, à un moment donné, quand ça dépasse, devient c'est pas compliqué. juste Ça ça. devient Je comprends. Ben compliqué. oui. Tammy, le Mathieu, il peut pas comprendre ce qu'on vit, là, parce que nous autres, on s'est couché bien tard. On a fermé la Place Belle jeudi soir, après le gala des Fantastiques. Je sais que Véro en a parlé tous les jours cette semaine. On n'est Ouais. pas prêt d'en revenir. Nous autres, on a évidemment fermé la place. En Oui. plus, là, on n'est pas tout à fait remis là, de Hey, ça. c'était extraordinaire. Toi, On- tu as eu l'occasion de traiter Bidou de grosse plotte devant 7000 personnes. Ça a dû être un méchant kick. Et ça. attends, ces 7000 personnes-là décident de scander grosse plot. Oui. Oui. C'était grand plot, le Ah, terme. grand plot, oui, grand excusez. plot. Oui. Puis c'est à leur initiative qu'ils sont mis à scander ça. Moi, te le dire, j'étais sur les hautes. T'avais les chenolles à terre. Oh non, ça, c'est Rémi. Ça, c'est Rémi. Oui, oui. Mais moi, j'étais sur les hautes dans le sens, c'est un gros fantasme de lancer quelque chose un peu baveux, puis Vulgaire. de sentir la part de tout le monde qui est d'accord avec moi. C'est une motadite de grand plot. C'était très ce bon, d'ailleurs, patin-là. votre numéro ensemble. Écrit C'était par bien, bien Félix. bon. Oui, Merci, Félix Félix. Turcotte, qui avait tout Ouais. écrit ça. Mais merci d'être avec nous, Tammy. Hey, merci, je suis contente. Très contente aussi. Alors maintenant, les Fantastiques qui avaient le faux mot, pas à peu près. D'ailleurs, ce sera ton sujet, Christine. T'as manqué, toi, le gala des Fantastiques. Mais j'ai vu une belle photo de bébé Bertrand sur ton Instagram. Comment est-ce qu'il va, ton beau bouvier? Oh, bébé. Oh, c'est mon fils, je l'aime. Je sais, il mange encore les coins de mur? Non! Ah, c'est fini, ça. Ben non, là, maintenant, il zigne les coins de mur. Ah, il zigne! Il est rentré dans la période de je zigne dans le vide. Juvénile. C'est pour Ah, ça oui. qu'il est parti chez l'éducatrice, là, pour se faire placer un peu? Ben là, oui, entre autres. Oui. Pour plein d'autres comportements, là, mais tu sais, c'est ça. Il est, c'est parce que là, il passe la journée chez son éducatrice. Puis après ça, quand je vais le chercher, on s'assoit ensemble, on jase de tout ce qu'il va avoir à travailler
dans les prochaines semaines. Ça me C'est coûte vrai? excessivement cher. Ah oui, ça doit coûter une fortune. Mais en OK, même c'est temps, avec c'est l'éducatrice, nécessaire. tu genre, je pense que c'était avec Bertrand. Ben non, pas avec Bertrand. Ben, Je pensais qu'avec Nous Bertrand, tu aussi. révisais ses leçons. Non, oui, on fait ses devoirs. après l'école. Non, mais oui, après, je jase avec son éducatrice sur la planification des prochaines semaines. Ce qu'on va travailler, comment il faudrait le travailler. Donc, trouvons-nous un moment dans notre plage horaire. Et j'ai vu que Bertrand aussi porte fièrement son porte-bonheur pour aider le Canadien à faire les séries. Explique-nous c'est ça. donc, penses-tu que ça va aider pour vrai? Ben, je pense que oui, parce que mon chien apporte beaucoup de bonheur. Puis je me dis, peut-il l'emporter aussi? Et c'est quoi Ça, son petit porte-bonheur? Alors, c'est un petit foulard du Canadien de Montréal parce que mon chien adore le hockey autant que moi, je m'en sac. Fait qu'on s'équilibre dans la maison. Un vrai mâle, tu me diras. Mais oui, non, il est content. En fait, c'est pas vous mentir, c'est qu'il a vécu son premier toilettage hier. Ah oui, Mais ça, là, ça je vais pas en récompense. parler parce que ça sera mon moment fort. Ah, ok. Mais la toiletteuse m'a demandé veux-tu un foulard de Barthes ou un foulard des Canadiens? Ben, des J'ai fait, Canadiens. Barthes! Elle a fait t'es sûr? J'ai fait OK, Canadien. Ben oui. Ah, Parce fait que que si je on me- va en série, ce sera grâce à Bertrand. Complètement grâce à Bertrand. Puis si on y va pas, ce sera. Ce sera Non, pas de sa de faute. à Non, cause on va d'eux y autres. aller. Ça On va y fait un aller. beau suivi à faire, ça. Merci Oui. d'être avec nous, Cricri. Mathieu Pepper, Oui. pas grand-chose à dire sur ton sujet, moi te le dire. La dernière affaire que tu as postée sur tes réseaux sociaux, c'est la vidéo que tu as faite à Star Academy il y a, je sais pas, 1000 ans. On l'a Mais- déjà couvert ici, je pense. Moi, je voulais te parler du virus Michel Barrette que tu es venu tout transmettre à toute l'équipe il y a Non, 2 non, non, semaines. je vais en parler Mais plus c'est tard. ton sujet, tantôt, Maudine. Alors, tellement rien à dire sur toi Ouais. que je suis allée vérifier. Quelles étaient les questions que ton public, que les gens en général, le grand public se posent sur toi, sur Google? Tu sais, quand on commence à écrire le nom de quelqu'un, Oui. il y a des phrases, il y a des questions qui apparaissent, donc ça nous en dit long sur ce que les gens recherchent sur toi, Mathieu. Et as-tu déjà fait l'exercice? Es-tu prêt pour les... Je sais qu'il est conjointe, là, numéro Non, c'est... tu conjoint, vas être- conjoint. non, attends bien, check bien. Mathieu Pepper, âge. Oui. Veux-tu répondre? Veux-tu préciser Ouais. pour les Euh, gens qui se le demanderaient? Là? Prenez pas l'habitude que je réponde, mais oui, je vais répondre à ça, 34 ans. 34. 34. Mathieu ah oui. Pepper, spectacle. Oui, au mathieuPepper.com, il reste quelques dates. Oui, puis je vais aller t'applaudir la semaine prochaine à Green Bay. J'ai Oui. bien hâte. Mathieu Pepper, conjoint. Oui, Conjoint. conjoint, oui. Pas Ben, il y avait une conjoint, rumeur qui était partie non. que je sortais avec Jay du Temple. Il y a, Oui! il y a- Mathieu Pepper en Jay couple du Temple. avec Jay du Temple. Ouais, 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 Point ça sortait, d'interrogation. Mais attends, es-tu hétérosexuel? Es-tu Oui, je suis bi? hétérosexuel, T'es mais hétérosexuel, je ok. sais pas de où c'est parti. Mais Jay, le connais-tu? Avez-vous déjà été vus ensemble? On est très bons amis, mais OK. je veux dire, je sais pas de où cette rumeur-là a pu partir, puis comment. Puis à un moment donné, je me suis mis à me faire écrire sur mon Instagram puis mon Facebook de genre des madames, surtout. Ah, là. ouais, hein? Ouais, madame certain âge qui voulait savoir. Fait que je sais pas de où c'est parti, mais à un moment donné, le monde pensait que Jay et moi, on couchait ensemble. Un petit rectificatif dans l'infopep, peut-être? Oui, il faudrait envoyer l'info Je sais faible. pas. Moi, ne je couche pense pas que avec tu as Jay la du Temple. barbe. Lui, il Ouais. s'est rasé les cheveux. Les gens ont fait une relation Ah, de cause à ouais. effet. Cause à effet directement. C'est une Ils fausse sont barbe. gays. La Oui, voilà. postiche. Oui. T'aimes son poil. Oui, Oui, ça absolument, t'aide. mais oui. Il y en a un autre qui me fait beaucoup rire. Mathieu Pepper, vrai nom. Les Oui. gens se demandent si c'est ton vrai nom. Et ça, depuis le début, hein, la première Oui. interaction que j'ai eue avec ce métier-là, c'est que j'avais écrit à un gars d'énergie, dans Radio Énergie dans le temps. oui. Puis j'avais demandé si je pouvais aller venir faire une journée de stage avec les Oui. grandes gueules. J'avais 15 ans, je pense, 16 ans. Puis le gars, il m'avait dit oui, juste à cause de mon nom. Oui. Il a dit ce nom-là, c'est Ben, c'est un nom de rockstar, Tu vas oui, être je suis partout, d'accord. c'est sûr. Puis là, c'était comme la joke, mais eux, ils croyaient tous pas que c'était mon vrai Mais nom. c'est un nom peu commun au Québec. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, toi puis Pierre-Luc Funk, je dirais que ça a l'air des noms, effectivement, d'artistes. Inventés, C'est ouais. tellement rockstar Ouais. que ça a l'air inventé. Mais c'est vraiment mon vrai nom. Là, C'est sur ton mon vrai nom. baptistère, oui. Êtes-vous nombreux, les Pepper, au Québec? Avez-vous déjà fait un arbre généalogique? Ça doit être... Quand c'est- même. Ben oui, on a fait ma soeur a fait l'exercice. Il y en a quelques-uns. Parce qu'avant toi, moi, je t'avoue, je n'avais jamais entendu ce beau nom. Varda a sorti avec un pepper. Oui, elle nous a dit Oui, ça, elle a sorti l'avocat. avec un avocat Oui. qui Qui a une ouais, plaque c'est- personnalisée, Voyons Pepper. donc. Exactement. Oui, Ben oui. oui. Maître Pepper. Eh bien, moi, Oui. je viens de googler Marie-Soleil Michon, voir. Ouais, puis... Ça donne Marie-Soleil Michon, âge conjoint, mais surtout triste nouvelle. Ah! C'est quoi, Je la pense que triste c'est quand ça vaut nouvelle? le coup de terminer, ça a fait quelques articles. Puis ça, oui, je pense que c'est ça. Ou l'infertilité, là, ça dépend. Ça Toute bonne dépend. chose a une fin. Oui, Oui, c'est plus ça vaut le ça. coup, c'est Une plus mauvaise récent. nouvelle vient de frapper Marie-Soleil. Oui, c'est grave. Mais le Journal de Montréal a dit que j'étais très sympathique. Dans leur titre, c'est dit la fin de l'émission de la sympathique Marie-Soleil Michon. J'ai trouvé ça bien smart. Oups, mais là, t'as rajouté un trait, là. Ouais, non, pas Ouais. de trait. Non, Je non, la ils ont juste dit sympathique. sympathique. Oui, pas de trait. Oh, Juste histoire de Ça t'a pêche. monté à la tête, ça n'a pas été long, pareil. Hein? Merci d'être avec nous, ma belle père. Merci. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Wow! Quel vent d'oreille! Hey, Ron Midal, un fantastique. Pierre Roy démarrait sa création originale qui a Incroyable. clos jeudi soir le gala des Fantastiques. Puis Pierre-Yves nous a donné la permission de jouer la chanson. Puis d'ailleurs, elle est dans la balado de l'épisode de lundi. Hein. Si vous voulez la réentendre, moi, dans le meilleur de Rouge aussi sur iHeart. C'est pile poil ce que c'est. Il a mis le Exactement. doigt parfaitement. Il réussit du génie. à nous toucher. Ouais, hein? J'osais pas dire ça. Brillant. mais Non, c'est vraiment il du est génie. quelqu'un, puis Oui, il sait c'est que le catchy, public- tout fonctionne. le crescendo, Le crescendo c'est à la malade. fin, la grosse affaire. Il est Puis brillant, musique brillant, originale, faut le dire. Oui. Souvent en radio, quand on fait des tunes, là, tu sais, on va prendre l'air qui est déjà... Puis c'est correct, là, c'est le fun, on n'a Ouais, pas ouais. beaucoup de temps. Mais c'est une création originale. Oui, à c'est super 100%. généreux. Je peux te dire un petit secret? Je peux-tu révéler un secret? Vas-y. Que Pierre-Yves avait pensé au début faire une chanson, mais avec les questions qu'il avait reçues dans son compte. là. J'ai Ouais. une question pour py@gmail.com. OK. Donc, samedi, avant le gala, on est 5 jours avant le gala. Ouais. là. Il me contacte, il veut l'accès au compte, parce que moi, je suis l'héritière du compte. Et je lui donne tout ça, puis finalement... Il a changé d'idée. Donc, la chanson, elle s'est composée, En 4 jours. ben, quelque chose de même. C'est Là. Fait que carrément. c'est assez phénoménal. Là. Puis moi, j'ai eu la chance de le voir en rodage. Il rode déjà son nouveau ça. spectacle qui arrive. Puis allez le voir, il y a de la musique aussi. Si vous aimez Ouais, les c'est tunes de vraiment Pierre-Yves, très bon. vous- Très, Puis très bon. j'ajouterais que physiquement, parce que c'est Oui. sa couleur aussi, il était très impliqué. C'était un show. Tu sais, je veux dire, on l'entend, l'audio, c'est super intéressant. Mais quand tu le vois visuellement, tu fais, mon Dieu, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est large, la performance. Ah, mais lui, il a Ouais. fait un centre belle, là. Il est radé, là. Ouais, Ouais. c'est ça, là. En Ouais. tout cas. Aïe, Place j'ai- Belle, c'est un petit rodage. Ben, ouais, C'était ouais, Magog pour lui. Un Ouais. petit clocher. Exact. Ah, c'était malade. Ben, merci, Pierre-Yves, encore une fois. Puis je sais que les auditeurs, vous l'appréciez beaucoup, beaucoup. Faut qu'on parle du débat des chefs en français qui aura lieu ce soir. Plein d'affaires à dire là-dessus, notamment, maintenant, on sait tous là, qu'on est une société distincte au Québec. Hein. Ici, on a décidé de devancer. Ça devait être à 20h, mais là, à cause du match de hockey du Canadien, on a eu peur qu'il n'y ait pas assez de monde qui regarde le débat des chefs, un exercice démocratique quand même important. Oui. Donc, on le devance à 18h. Est-ce que ça change quelque chose d'après vous? Est-ce qu'il y a vraiment Ah oui, plus de hey, gens qui- changez d'heure. Tout le monde va écouter ça. Ouais. Ah ouais. oui, personne n'est dans le pré-match. Non. Personne n'est en train de faire à souper. Personne n'est n'est des dans devoirs. routine. Non. Tout le monde va écouter le débat des chefs. C'est-tu ouais. de l'ironie, ça? Parce que Christine, on se connaît pas beaucoup, c'est de l'ironie, ça. Non, c'est de la bonne foi, de l'ouverture. mais C'est j'aime de ça la- aussi, comment c'est ils ont- du sourire. Ils ont changé d'heure comme si personne avait un hostie d'enregistreur, là. Ouais, Comme mais si tu sais- personne. Dans le sens, c'est le débat. C'est pas une affaire qui est à ce moment-là en direct. C'est ça, faut pas voter live, là, Non, tu sais. non, les gens qui veulent l'écouter vont le réécouter. En fait, ça me change rien. Le monde qui chiale contre le changement d'heure, dans le fond, moi, ça me fait rien. Ça me laisse que tu le laisses à cette heure-là ou pas, je l'aurais pas écouté en direct. Non. Je vais l'écouter en rediffusion. Ah ouais, Anyway, t'écoutes ça en rediffusion, Ben toi? oui, si tu veux l'écouter, tu l'écoutes, tu peux skipper les bouts qui. Moi, j'aurais C'est ça. fusionné les deux événements. Oh. J'aurais aimé que... Écoutez le hockey en même temps Non. que les questions. Ouais, je Non, comprends pas, j'aurais là. voulu que C'est mêlant. Pierre Roud et Marc Denis animent le débat des chefs, Ah, enchaînent avec le hockey. Tu sais, toutes les deux sont capables de tout faire, ces deux gars-là. Puis avec l'anglais, le français approximatif de Carney, peut-être Oui. ça aurait donné des réponses à la Martin Saint-Louis. Moi, là. j'aurais aimé ça, un débat des chefs animé par Pierre puis Marc. Je Mais les aime peut-être bien. aussi, C'est mes là, boys, ça. je propose quelque chose. Oh, il est Après tard ça, un peu tu sais. quand même, là, dans non, le sens, ça mais commence. Radio-Can, c'est à côté. Là. Ouais. J'ai pas le temps d'y aller. Mais moi, ce qui m'a fucké quand je suis allé voir une game de hockey, c'est qu'il n'y a pas de commentateur. Hein? Il Non. n'y a pas de Non. son. Non, non. Fait que moi, je pense qu'on devrait regarder le match, mais en diffusant l'audio Du débat? du débat des chefs. Fait que comme ça, on pogne le monde dans une aréna, Ouais, puis ouais. paf, Ah, on c'est les drôle. cultive Oui, politiquement. Ben, écoute, Ben oui, Très non, bon, t'arrêtes. ça. Oui, mais c'est 100%. Ben, là. puis ça te donne raison de t'étouffer ça dedans. Oui, puis ça enlève une tonne de Black Eyed Peas. Ben, ça fait du bien à tout le monde. Un petit break, du Ben oui, on est à la même place. Ben oui, je veux ben dire, oui. pendant un pub, tu remets Bibo à Ah, qui est là, Diane puis après ça, Bibo alors. flac. Ça serait Diane Bibo dans le débat des chefs, Hey, ça, j'adorerais hey, ça. Pour rythmer imagine, ça un peu. ben oui, elle punch la réponse à l'autre. là. Oui! Ce serait bon. Ça aurait fait une femme aussi, parce qu'une chose qui est beaucoup dénoncée, c'est Bah. qu'il n'y a aucune femme, non seulement comme les chefs de parti, mais pour l'animer, le débat. Ouais, Tu sais, il n'y a mais pas de la- femme qui pose des questions. L'affaire de monsieur, ça, la politique. Juste des messieurs. Puis un monsieur de moins, on a appris ça ce matin, le Parti vert qui a été écarté, qui ne remplit pas 2 des 3 critères pour être invité. Donc, on espère qu'il sera quand même question d'environnement parce que c'est un enjeu qui concerne
qui concerne tout le monde et qui touche particulièrement les jeunes, qui intéresse beaucoup les jeunes. J'espère qu'il sera question d'environnement. On s'en parlait, Tammy, avant de commencer l'émission. Ça devrait être comme une question centrale du débat depuis 20 ans. Ils vont le faire là, avec une question un peu floue là, sur laquelle ils n'accorderont aucune importance. Ils vont le faire. Ben, je lisais la presse ce matin, puis c'était pas dans les thèmes principaux. Hey, c'est pas toi, t'as lu la presse, c'est toi? ça. Oui, je dis ça, la presse. Vous lisez pas votre presse, ça? Oui, on lit la presse, non, mais ça nous surprend tout le temps quand quelqu'un apprend quelque chose dans la presse. Ah oui? Bon, OK. Êtes-vous des adeptes du débat des chefs? Est-ce que c'est un événement, un rendez-vous incontournable? Vous autres, est-ce que ça vous a déjà fait changer d'idée pour votre vote, par exemple? Ou... Moi, ça a longtemps été pour moi un incontournable. Ça l'est beaucoup moins, je dirais, ces dernières années. Moi aussi, on dirait. En fait, c'est si je connais pas un candidat, puis on dirait que c'est Carney qu'on connaît peut-être moins. Ouais. Puis j'ai appris à le connaître depuis qu'il est premier ministre de notre pays. Mais mettons, ton idée est faite pour le vote. Est-ce que tu as intérêt à regarder le débat pour t'ouvrir les horizons ou ton idée est faite, ton idée est faite? Tu as toujours intérêt à regarder le débat, dans le sens que ça reste que les gens approfondissent leur réflexion. Après ça, je trouve que souvent, tu n'apprends rien. Ils répètent, il y a des attaques. C'est tellement moi, quand ça formaté, commence à s'attaquer, Ouais. puis juste que c'est juste du l'autre. J'ai écouté un podcast, Pierre Poilievre a été faire un podcast, puis tout le début de ses réponses, c'est oui, mais les libéraux, puis c'est pas ça que moi que j'ai envie d'entendre. Non, c'est ça. Il y a toujours le bout où est-ce que je tends l'oreille un peu à comment ça se passe, mais si ça s'ostine puis ça se pogne, ça m'intéresse zéro. Mais on dirait que moi, avant, je l'écoutais avec une passion. Tu sais, une ferveur. J'étais partisane, là, mais tu sais, j'écoutais ça, puis j'étais impliquée politiquement, mais on dirait que depuis une couple d'années, là, je fais juste voter contre un parti et non pas pour un parti. Tu votes stratégiquement. C'est ça. Ouais. Fait que là, ma façon de voter a comme tellement changé, alors qu'avant, je votais pour des idées qui me rejoignaient, pour des idées... Alors, là, j'essaie juste de breaker une catastrophe. C'est moins enthousiasmant quand on vote de même. Oui, puis il y a une autre affaire aussi dans le monde moderne dans lequel on vit. Il y a beaucoup de clips qu'on peut voir très, très rapidement le lendemain du débat. Tu sais, avant, c'était comme de l'inédit. Il fallait pas manquer ça, comme on manquait pas lancer compte. Puis oui. À cette heure, tu fais crime, je vais avoir un beau résumé demain dans ma presse. C'est sûr, oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours des petits moments. Des fois, presque à chaque fois, il y a un petit moment comique. Comme je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, Justin Trudeau voulait dire mon ami à Gilles Duceppe. Il voulait l'appeler mon ami, mais il l'a appelé mon amour. Ça lui a sorti de la bouche. Il y a une année, en 2011, où le débat avait été reporté d'une journée à cause du premier match des séries Canadien-Boston. C'est pas la première fois. Imaginez, on l'a changé de jour. Là, on n'a pas juste changé d'heure. Il aurait dû changer de jour. C'est-tu l'année où Canadiens perdaient 3-1 dans une série contre Boston, puis ils ont remonté 4-3? Je pense que oui. Cette année-là, c'est confirmé par Tisha. Excusez-moi, moi, j'étais très fan de hockey étant plus jeune. Quand j'étais comme Tisha, j'étais très, très fan de hockey. Puis à un moment donné, ça a pris le bord parce que j'ai eu d'autres passions. Mais quand j'écoutais cette série-là, je travaillais de nuit dans un Krispy Kreme. Puis j'étais tellement saoul parce que j'en revenais pas que le Canadien est remonté pour gagner la première ronde éliminatoire, qu'en rentrant travailler, je me tenais après rack de beigne pour avancer. Fait que ça m'a toujours marqué cette c'est drôle. Ça s'oublie pas, ça. Mais voilà, je voulais vous partager, changer de la politique. Un peu. Mais ça fait du bien. On revient après. C'est un souvenir qui top celui où, pour moi, un des moments les plus marquants des débats des chefs, c'est en 97, quand Claire Lamarche avait perdu connaissance. Elle animait le débat. Elle le co-animait. Elle avait fait un choc vagal en ondes. Puis à un moment donné, tout le monde, tu sentais... Bon, on l'a entendu tomber. Il y a eu un gros boom. Oui, puis elle était sortie en ambulance. M'a dit, ça te casse un... Voyons dans la place, là. Oui. Cherche ça sur YouTube. Mais c'est quand même une opportunité de parler du système de santé, tu sais. Dans le sens, l'ambulance est arrivée rapidement. Je pense que tu sautes là-dessus pour dire... Est-ce que ces Colombos ont retrouvé sa conscience? Mais c'est depuis ce jour-là qu'il n'y a plus de femmes au débat. Oui, voilà. Les femmes sont pas les tonnes. On met des femmes là, ils perdent connaissance. C'est fini! C'est trop de pression pour eux autres! Restez à la maison, les femmes! À 16h30... niaiseuse! Excusez-moi. Niaiseuse. À 16h30, dans une dizaine, Mathieu, tu vas présenter tes excuses à l'équipe pour la Pepdémie que tu as créée il y a quelques jours. OK. À 17h10, Christine, tu vas nous parler de faux mots, évidemment en lien avec le Gala des Fantastiques que tu as manqué. Et dans quelques instants, Tammy, tu nous parles des routines, des habitudes. Tu as une nouvelle habitude, semble-t-il, les soirs de match du Canadien. Oui.
Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques. On est avec vous jusqu'à 18h, jusqu'au débat des chefs. Après ça, tout le Québec va vibrer. OK. On est en compagnie de Christine Morancy, Tammy Verge et Mathieu Pepper. C'est Marie-Soleil, bien sûr, qui est là en remplacement de Véro, qui sera de retour la semaine prochaine. Tammy, c'est ton tour. Il paraît que tu as des nouvelles habitudes, justement, en lien avec les matchs du Canadien. Exactement. Moi, je suis une fille de Québec. Oui. Et à Québec, j'avais mes habitudes. C'est posez-moi une question, Tammy, où c'est qu'il faut aller pour Québec, là, c'est mon hood. Ta ville. Oui. Ça fait 15 ans que j'étais à Montréal. J'avais jamais trouvé mon bar préféré. Oui. Mon spot, mon bar de quartier. J'espère que tu vas me parler de celui que je pense. Ah ouais? Oui, parce que je l'ai découvert un la semaine passée pour la première fois de ma vie. OK, c'est-tu les matchs du Canadien qui t'ont Oui. provoqué? Ben, c'est ça. Je cherchais ma place et je l'ai trouvé depuis que le Canadien est dans cet engouement-là. Là, et je capote. Mettons, je rentre, il me reconnaît par mon nom. C'est vrai? Il met Mon ma rêve. grosse Black Label sur ma table. Ah. Puis, tu sais, c'est une place où tu payes comptant. J'ai mon comptant. Là, pas question que j'utilise le guichet qui coûte 5 piastres la un transaction. vrai bar. Un vrai de vrai bar. Je parle avec les autres habitués. Oui. Salut Marc, comment ça va? Le billard est gratuit. Je vais jouer une game de billard avec quelqu'un que je connais pas trop. Tu sais, ce Ah, c'est genre malade. d'ambiance-là. Et j'aime beaucoup, il y a un détail là, qui est passé inaperçu, mais les gens de mon âge, tu bois encore de la Black Label comme en 1995. J'avais jamais rebu ça. Non, c'est Puis ça. j'ai même une nostalgie de faire crime. Moi, j'ai été la fille, là, tu sais, je regarde lancer les Black Labels sur Oui. une vieille tour. C'était cette fille-là. Là, Mais là, moi, t'as là. bois-tu frette ou tablette? Elle est frette parce que le monde boive plus de la Laurentide dans ce bar-là. Fait que je sais que la Black Label est frette, puis moi, j'aime ça frette. Tellement que c'est rendu mon bar. Samedi soir. T'as acheté des porcs. Je pense que les ports, ça n'existe pas. C'est une place vraiment obscure. Mais samedi soir, j'ai fini par courir après un gars en bedaine en lui donnant des tapes, un gars que je connais pas. Pas Antoine, là. C'est un gars qui voulait se battre, là, il était un petit peu sous. Non, voyons. mon chum a assisté à ça, il dit c'est le bon fou rire que j'ai eu depuis 2025. Mais c'est le genre de moments surréalistes que tu vis dans un bar où Tu t'es battu avec? Non, il voulait se battre, puis moi j'ai dit moi ça me tente, puis personne voulait se battre. Puis là il a enlevé son gilet, puis là je me suis mis à courir après puis à donner des tapes sur son corps. Ben voyons. Très fort, mais on rigolait là. Ben lui, il était dans le ha-ha-ha! Lui, il était sous, il doit plus s'en souvenir. Non, mais c'est moi, ça, mais c'est si tu reconnais, Ben, sûrement 6, que les 12, marques 13. rouges vont y rappeler quelque chose. 16, 12, 13, si vous vous reconnaissez, monsieur. Mais c'est une vraie taverne sportive? Oui. Moi, j'allais beaucoup dans les tavernes quand j'étais plus jeune. Tu sais, des tavernes où tu manges une langue de porc dans le vinaigre puis des œufs dans le vinaigre. Ces tavernes-là, là, c'est une Ouais. même? On n'a peut-être pas la. Oui, c'est taverne. On dirait que tu veux pas le dire. C'est Ben, où? Parce que tu veux c'est- garder ton spot. Ben oui, secret. mais, pas le dire. mais dis-le pas. Je pense que c'est une bonne affaire. OK, on va s'en parler. Alors, donc, de Ouais. toute façon, le monde qui nous écoute sont partout dans le Québec. Ils vont s'en foutre Ben un peu. oui, Qu'est-ce ben qui se oui. passe à Montréal? Tout le Mais monde bref, est à la cage, c'est une là, belle anyway, blague. là. Mais moi, je veux savoir, êtes-vous des gens d'habitude, comme ça, avez-vous votre resto préféré? Ou bien vous êtes des électrons libres puis vous aimez toujours changer d'idée à Christine, chaque elle aime fois? changer, Ah, je moi, pense, j'aime hein? changer. T'es une Moi, découvreuse, Moi, je suis déchiffreuse. moi, je suis une découvreuse. Surtout dans les restos. Parce que quand je vois une place puis que j'y retourne, j'ai tendance à revivre la même chose que j'ai revécu. Parce que, mettons, je vais avoir adoré cette entrée-là. Fait que je vais vouloir remanger la même chose. Fait que je découvre moins. C'est Tandis ça. que là, je suis dans le « Ah oui, allons-y. » Des fois, on est déçus oui. quand on essaie de recréer aussi une expérience. Ouais, Des fois, voilà. mais des fois, Les ça se restaurants, passe. Oui, surtout. je trouve. Moi, Ouais. quand je commençais à m'intéresser aux restaurants, j'essayais des restaurants. Mettons que tu t'en fais parler depuis T'es longtemps. encore malade, hein? Tu l'essayes. Non, je suis malade, promis. Et là, tu l'essayes, tu manges de quoi? C'est tellement bon. Tu passes une belle soirée, tu sors de là un peu chaud d'ail avec des amis. Tu y retournes avec d'autres amis une autre fois d'après, puis t'es comme, ah, me semble que c'était Ouais, moins. c'était moins ça. Mais juste parce que mais j'aime ça y retourner, évidemment, je retourne Ouais. dans les restaurants, mais les premières fois, on dirait Ouais. que je trouve ça C'est vraiment, magique. vraiment important. Moi, je suis tellement une fille d'habitude, Tammy. Oui, là. en toi, No c'est pas shit. C'est pas. Ouais, vous êtes pas surpris de ça. Oui, Ça m'est mon arrivé Dieu. souvent de refaire le même voyage, tu sais, pas tout le temps. Ah, ça, là, ça pas- m'emmerde. Non, je vais pas. Le mettons- non, non. même voyage? Ben, dans C'est le- l'affaire la plus emmerdante Oui, de toi, t'es dans l'histoire. l'extrême. Pas Old Orchard. Ça, je suis allée à Old Orchard Ah non, mais- beaucoup, là. Mais je vais donner un autre exemple. Évidemment Ben que ouais, t'étais non. Old Orchard Non, mais beaucoup. je vais. Non, c'est plus comme, mettons, moi, j'appelais ça, on fait un premier voyage, comme, mettons, on va en Grèce, on va voir si on aime ça. Puis là, si on aime ça, on a aimé ça, on y retourne. Mais refaire les mêmes affaires? Un peu différent. Même hôtel? Un peu Non, différent, non, elle a dit. différent, mais un truc pareil souvent, puis d'autres choses de différents. C'est quoi le truc pareil? Ben, mettons, une île qu'on a particulièrement aimée, à cette île-là, on y retourne, mais on en découvre deux autres. tu sais. Pas, tu sais, ouais. Et puis par rapport. Ça reste la Grèce, j'avoue qu'il y a du stock à voir. Ben, il me c'est semble, il y a ça. des moussaka. Ouais, Ouais, oui. par- Ben ça, je sais pas si quelqu'un le sait. Là, Ouais, mais- je sais pas.
C'est ça, à côté du Tzadik. Et les corps de métier, savez-vous, la même coiffeuse, le même coiffeur? J'ai eu ça. Moi, c'est nouveau. 25 ans, même coiffeur. Bon, c'est ça. Moi, c'est nouveau. Moi, c'est nouveau depuis 5 ans que j'ai la même personne. C'est nouveau depuis 5 ans que j'ai la même personne. Pas si nouveau que ça, là. Avant, t'étais Mais tu volage. changeais J'en ai 82. Non, mais quand Non, mais même. avant, tu changeais de coiffeuse de même. Tout le temps. J'étais gênée de développer une relation. T'as un petit cheveu frisé? Oui. Les gens qui ont des cheveux frisés, souvent, gardent les coiffeuses plus longtemps parce que c'est plus compliqué de trouver ton match. Oui. Ah Je oui, niaise c'est même ça. pas. Mais T'as l'air de penser que je niaise, mais je niaise Non, pas. c'est parce que t'es un expert en cheveux, ça me fait Ben, j'ai vraiment cheveux rire. frisés, ça a été super long pour C'est trouver ça, mon ben coiffeur. oui, t'étais oui. petit Mais moi, bijou. je comprends ce que ta amie Ouais. peut dire quand tu es fidèle puis que tu as des habitudes puis des routines quelque part. À un moment donné, quand ça fait très longtemps, 15 ans, 20 ans, 10 Oui. ans, nomme-les, ça devient difficile. Là. Mettons, tu veux quitter, là, tu veux changer d'adresse. Là, Ah oui. là, il y a comme... oui, c'est Oui. c'est C'est plus bon. malaisant. Là. Mais par contre, cela dit, ça aurait du bon, ça ajoute beaucoup, tu sais, ça enlève de la charge mentale, de la distraction. Parce ouais? que, ben, les Pas de habitudes, décision à prendre. T'as pas de décision Ouais. à prendre, exactement. Ah ouais. Donc, semble-t-il Plus de stress. que Marie-Soleil Michon serait la fille qui aurait la vie la plus saine. Parce que je serais trop Mais la brûlée. plus plate. Oui. Non, mais tu sais, des fois, il faut choisir saine ou plate. Voilà. C'est ça. Mais ta amie, ce soir, t'en vas-tu au bar sportif Ben, pour le match? c'est sûr que je vais là. Avec ta J'ai Black assez Label, hâte de- ben, frère. Ben oui. Oui, prends une photo avec ta Black Label, please. Puis je vous envoie ça. Oui, on va la Ah, savoir. c'est ça. Je vais être des rouges puis je vais Ok. regarder ta photo. Merci, Yes, sir. Tammy. Yes, sir. Bang, 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 bang. Tout de suite après, c'est Mathieu qui présente enfin ses excuses à l'équipe. Enfin! Oui, parce Bon! qu'on parle de ça depuis 2 semaines, nous Oui. autres, la pandémie, de la fièvre, de la toux. Toute la gang à terre à cause de toi. On a failli annuler le gala des Fantastiques. Oui, on vous raconte ça dans les prochaines minutes. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. À 16h34, le fun est dans la place. J'espère Ouais. que vous le ressentez jusque chez vous, dans votre voiture. Peut-être que vous êtes en route vers le Centre Bell pour voir le Canadien gagner. Oui, je fais une prédiction. Ben oui, parce que sinon, Tisha va ben trop broyer. Seigneur, on va te ramasser à la cuillère. Tisha, si le Canadien ne fait pas les séries, il prend déjà pas. Il peut pas envisager ça. Il y a Christine autour de la table, Tammy Verge et Mathieu Pepper. Mathieu, là, je veux pas prendre plus de ton temps parce que tu as des excuses importantes à faire à l'équipe, hein, je pense. Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés, de me laisser la chance de m'expliquer. D'abord, je voulais vous dire que j'ai pas de texte écrit. J'ai quelques notes, mais je ne suis pas entouré d'une firme de relations publiques. Mais voyons! J'ai pas de spécialiste en images. J'ai juste décidé de venir ici m'exprimer et m'expliquer surtout. Ben oui, on dirait... Bye bye 2008. Bye bye 2008! Oui, la conférence, c'est ça! Oui, c'est mot à mot, son début de... Vous êtes bon de l'avoir reconnu. Ben, c'était un moment iconique là, de la télé québécoise. Alors, avec- en toute honnêteté, je vais vous parler avec franchise, avec mon cœur, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont été très déçus et très choqués par mon comportement. Pour mettre en contexte, le 1er avril dernier, je me suis présenté au 1717 René Lévesque, Montréal. H2L 4T9, avec ce qu'on pourrait appeler des débuts de symptômes grippaux. Je tiens à dire qu'il était impossible pour moi de savoir à ce moment-là que j'étais atteint de la maladie de la grippe d'homme. Oui, j'avais des maux de tête. Oui, j'avais des nausées. Mais je pensais que c'était relié au fait qu'on venait de faire un sujet de 8 minutes sur il va faire froid en avril. Ça aurait été normal d'avoir la nausée, je crois. Mais le 4 avril dernier, j'ai reçu un texto qui a chamboulé ma vie. Un message de mon ami à l'époque, Pascal Renaud-Hébert, qui me disait « Je pense que j'ai ton affaire, ton hostie de virus. Je tousse comme une chienne. » Oh. C'est raide, c'est raide. À ce moment-là, mes jambes m'ont lâché, je me suis écroulé au sol. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait, mais je pouvais déjà m'imaginer le pire. C'est le début d'une contamination en chaîne. Les Fantastiques étaient sous attaque, ce qui veut dire que le 3/4 de l'UDA était menacé, ainsi que Christophe Dupéré. J'imaginais déjà les titres dans les journaux. À cause d'une vilaine toux, Varda passe une semaine sans vaper. Et force la fermeture d'un vape shop. Atteinte d'une grippe, Guylaine nous parle quand même de Clovis. Mégane Brouillard est en crise contre Pepper, ça n'a pas rapport avec la grippe. Évidemment. Évidemment que ça n'était pas vraiment mon intention. Hein. Entendez-moi bien, jamais je n'aurais voulu être la pierre angulaire d'une contamination massive. Cette contamination... Oh, c'est dur à dire, hein? C'est plus tough, là. Prenez votre temps, Monsieur Oui, Pepper. c'est parce que avec le stress, Nous autres, on puis a appelé les- ça la pepdémie. C'est peut-être plus facile à dire. Je trouve ça tough. Cette contamination massive a fait plusieurs victimes. The angel. Pascal Renaud-Hébert.
Dominique Marcoux. Notre productrice. Marc-André Tichat Hamel. Raphaël Morissette. Nathan Duguay. Évidemment, la grippe était gratuite, fait que Nathan, il n'a pas pu s'empêcher de partir avec. Là. Ben oui, évidemment. Elle était donnée. Nathan! Elle était donnée, fait qu'il a sauté là-dessus. Est-ce lui. qu'on explique que, donc, le 1er avril, tu étais ici en studio, première contamination. Après ça, tout le monde, il y a une gang qui est allée manger à cabane à sucre le 3 avril. Ouais. C'est là que ça a contaminé probablement Nathan, Raphaël, Tisha, Pascal, en tout cas, Dominique aussi, en tout cas. Ça s'est bassé beaucoup Ça a là. brassé, mais j'étais pas là, donc théoriquement, c'est pas de ma faute. Là, à ce moment-là. Ouais. Heureusement, la reine-mère n'a pas été contaminée. Ouais. Malgré les longues minutes là, qu'on a passées à s'embrasser dans mon char en écoutant la compile de Ben Gagnon. La chose qui nous excite le plus. C'est là. ça que vous faites dans le Oui, parking oui, après le c'est show. la compile et bisous. Cette contamination en relais m'a valu beaucoup d'intimidation sur le groupe Messenger des Fantastiques. Oui. Là. On m'a traité de serial contamineur, de streptopep, de gros Chris. Ça, je pense que ça n'a pas rapport, celle-là. Encore Mégane. C'est encore Parce que je me permets une autre précision. On était là, t'es rendu au 4 avril avec le texto de Pascal. On était à 6 jours du Gala des Fantastiques. Oui, je comprends. Imaginez-vous là, le stress, là. Ouais. Si la reine-mère, le pogne, toute la gang. Ouais. Là. Ouais. Je sais, mais loin de moi l'idée de me déresponsabiliser, Marie-Soleil, mais toujours est-il que j'ai moi-même été victime d'une contamination à la base. Je sais, c'était ton moment fort le 1er avril. Tu te Exactement. vantais que Michel Barrette te crachait d'en face. Oui, avec c'est ça. Le 26 mars dernier, j'ai été invité à Brossard pour interviewer Michel Barrette sur scène, un monument de notre culture québécoise. T'as craché dans la face? Impossible. Il postillonnait. Impossible pour moi de refuser une telle invitation parce qu'il faut entretenir les ponts entre les générations. Ben oui. Puis parce que c'était payant en crise, honnêtement. J'arrive à Brossard, Ville-Lumière, heureux, fébrile et frais. À 19h30, Michel m'avertit qu'il est malade et qu'il va devoir se tenir loin. À 19h32, Michel me postillonne d'en face en me racontant une anecdote de Chrysler 1967. C'était le premier d'une longue lignée de postillons, tous aussi rapides et furtifs les uns des autres. Impossible pour moi de les esquiver. Ben non, je comprends. Puis en plus, ça arrive vite, puis toi, tu bouges lentement. Très lentement. Vous venez de revivre en même temps que moi le moment fatidique de contagion. Le patient zéro. Le patient zéro. Oui, c'est dommage d'être malade, mais n'oublions pas que c'est quand même la grippe de Michel Barrette, un icône de la culture québécoise. ouais, ouais. C'est pas rien, c'est presque un honneur d'avoir été contaminé, si je peux me permettre. Par contre, comme c'est la grippe de Michel Barrette, les symptômes pourront s'étendre jusqu'à 25 heures minimum. Il l'a fait. Alors- Il a fait cette blague-là. Alors, je réitère mes excuses à ceux qui ont été contaminés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de ma présence aujourd'hui, vous savez, c'est très délicat de faire ça parce que si on est trop en contrôle ou trop à notre affaire, on a l'air de s'en foutre. On a l'air froid, on a l'air distant. Si on pleure, si on s'effondre devant vous, on a l'air de jouer la victime. C'est extrêmement délicat de faire ça devant vous. J'espère que ça a répondu à vos questions. Merci d'avoir été là. Moi, j'ai une C'est question. aussi la fin de la c'est conférence bye-bye de presse. 2008 Bye-bye, encore. ouais, ouais. Bravo, Je sais, c'est- bravo, Mathieu. Mais moi, j'ai une dernière question, par exemple. Malheureusement, il n'y aura pas de période de questions. Là, pour Non, la mais conférence de t'as-tu presse. pris ta leçon là, la prochaine fois, les symptômes grippaux, le petit masque? Ou Mais est-ce que- on est 22 en ligne pour te remplacer Ah ouais, en est-ce passant. Mais est-ce que je peux me permettre de dire que ça a commencé, j'avais un photoshoot avant, puis un meeting. Quand je suis arrivé ici, c'était pas une affaire de « Ah, je suis ouvertement malade », mais je me suis vraiment senti mal parce que je me suis mis à tousser beaucoup pendant que j'étais ici. Puis j'ai fait « Ah, je pense que je suis malade Ouais. ». Puis je tiens à dire que Pascal Renaud-Hébert m'a têté un lift et c'est là qu'elle l'a Ah, pogné. ben Dans là. mon char, parce qu'elle Ben ne oui, voulait pas mais mettre un parce que tu minuto. ferais une chasse en compil. Oui, exactement! C'est la faute à Ben Gagnon! C'est ce que je te dis! Tout est bien qui finit bien. La compile, oui, ça vient à 18h. Et Mathieu, le Gala des Fantastiques Ça n'a vient pas d'exciter, été annulé à cause de la pandémie. Heureusement. Une chance. Je me serais senti tellement mal. m'a dit une crise de chance. Dans 3 minutes, on revient bien sûr. C'est rare. Oui, ça m'arrive dans l'océan. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ah, wow! Plus près des étoiles. Hey, hein? Un souvenir de 1984. Une demande spéciale de pelaille. Tammy. Le groupe s'appelait Gold. Écoute, j'avais complètement oublié l'existence de cette chanson-là, puis ça m'est tout revenu. C'est comme It's All Coming Back to Me Now. Ah oui, comme on a connu Céline. plusieurs succès. Allez chercher ça si vous avez 2 minutes à C'est le perdre. fun. Vous allez Perdre, peut-être rentrer dans ce nostalgie. Ça sonne années 80 Mais ça au sonne- bout. Les gens au 6 12 mange 13 la marde. Les gens au 6 12 13 adorent les années 80. Beaucoup de messages pour vous autres, les fantastiques. Oui, mais allons-y. Alors, Audrey nous dit qu'elle va aller voir le spectacle de Mathieu samedi à La Chute. Il Yeah. reste seulement quelques billets. Elle a dit du temps à perdre.
Elle nous dit qu'elle a complètement hâte d'aller voir ton spectacle. Ah, t'es super fine. Kaliane nous dit c'est la fête de ma mère. Karine, elle a 47 ans aujourd'hui et on lui dit bonne fête de la part de tous ses enfants. Bonne fête, Karine. Bonne fête, reviens-en. Oh, live, une version live de ton souhait. Attends, je vais vous demander une version live, un petit souhait improvisé de vous trois pour une personne bien spéciale, notre fantamie Isabelle Daou, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, elle a une demande spéciale. Êtes-vous capable de m'improviser un petit souhait? En trio? Oui. Bonne fête, Isabelle Daou. OK, on recommence. Bonne fête, Belle. Non, Daou. toi, tu dis belle. Ah, moi, Hey, je dis Daou. belle. Bon, fallait. OK. Bonne fête, Belle. Daou. Yeah. Bonne fête, Belle. Daou. Bon. Bonne fête, bonne fête, reviens-en. Wow! J'ai tout aimé de Ouais, ça. Je c'est suis bon. sûre qu'Isabelle est crampée chez elle. Merci d'être avec nous. Touché, Restez j'espère, parce 8 que heures. à Bougez chier. pas parce qu'on revient pour la deuxième heure. Plein d'affaires là-dedans, notamment les moments forts. Manquez pas ça. C'est tout de suite après la pause. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Marie-Soleil Michon et les Fantastiques quand même. Merci pour la traduction. Come on! Je pense que ce soir, c'est les Fantastiques Go Abs Go. Hein, Oui. complètement hockey ici. Oui, mais en ça, mais studio. surtout les abdos. Oh! On est go, abs, go. Go, abs. Christine Morancy est dans Très place en forme. avec ses meilleurs jokes. Alors, Très bien. ça s'en vient dans une dizaine de minutes. T'as pas encore fait ton sujet, Christine? Oh, attendez, là, avant ça. Attention, est en forme! Tu vas nous parler de faux mots. Ouais. Alors, je pense que c'est en lien avec le Gala des Fantastiques que tu as malheureusement raté jeudi Ah, soir. ouais. On y reviendra. Tu penses? Donc, Christine est là. Tammy Virgin Ouais. de la partie. Et Mathieu Pepper complète Absolument. le trio ce soir. Et plein d'affaires à vous raconter en deuxième heure. À 17h15, je vous raconte une histoire incroyable. Un poisson d'avril qui a mal tourné et qui s'est même retrouvé devant les tribunaux. Oh. Oui, toute une histoire, vraiment, manquez pas ça. Mais tout de suite, les moments forts. Tiens, Christine, je commence avec toi. Puisque t'as l'air en feu avec tes jokes. Mais en plus, j'y ai pensé. Oui. Mon moment fort, c'est mon chien. Mon chien Bertrand, mon petit bébé de 7 mois, 97 livres. Qu'est-ce qui s'est passé de neuf Il y a- depuis 60 minutes, la dernière fois qu'on en a mais parlé? C'est important. Il a vécu son premier toilettage. Ouais, tu l'as dit au début. Mais il y avait Oui. du monde qui n'était pas à l'écoute, puis en Non. même temps, je l'ai dit. Vole-moi pas toutes mes nouvelles, si tu veux que j'aie un moment fort. Ça Bon. a-tu bien été? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font dans le toilettage? Ils liment-tu les ongles? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, je suis assez fière de lui. Il prend un bain. Ils ont fait 3 shampoings tellement il était crotté, le bébé. Après ça, il trime son poil, le sous-poil. Ils font les oreilles, nettoient les oreilles, liment les ongles, coupe le poil en dessous des pattes, crème les petites pépates, donne des bisous, met un petit foulard, du parfum, ça vanille. Ils font-tu un séchoir, un brushing là, quand ils Il sèchent? passe au séchoir industriel. là, Ah, ouais. Puis il le paye. Il est doux. Ça il est coûte quoi, doux. 300? Ça coûte quand même cher. là. C'est ça l'affaire. C'est que Mathieu Galette, connaît ça, c'est la même routine quand il va chez son père. Oui, c'est la même affaire. oui, oui. Le séchoir industriel, même attaché affaire. par le cou, puis il est là. Attaché par le cou, ça me gratte la bedaine. C'est bien sûr. T'es-tu opéré? Vermifugé, Toi, tout? tu lèves la patte aussi, j'imagine? Ah Bon, oui. très bien. Ah oui, ça lève, ça lève. C'est ça, tu me sentais le péteux tantôt. Je comprends. Mais Bertrand, as-tu aimé ça ou il a chialé beaucoup? Il y en a qui aiment Moi, pas ça. c'est parce que Bertrand a peur de l'eau chez nous. Je suis pas capable de l'amener dans le bain ou de rincer les pattes à la hausse. Mettons, il est terrifié. Puis là, c'était beau. Il a pris le bain confiant, Mais il il a était peut-être content. plus peur de la hausse. Ben non, mais je comprends. À un moment donné, Ben, je sais il pas, c'est une vieillit, idée. là, tu sais, il y a 7 mois. Là, tu sais, Il a peut-être à un plus moment peur donné, de il toi enchaîne. aussi, d'un coup. Non, moi, Ouais, je suis c'est peut-être douce. toi le problème. Ben non, moi, je suis douce. Je fais Bertrand! Tu sais, je veux dire, c'est doux pour lui, là. Ben oui. Non, mais pour vrai, il a été super bon. Très fin avec les toiletteuses. Elles aussi ont été très fines avec lui. Tu sais, ils l'ont pas brusqué. Ils ont été... puis ça s'est super bien passé. Puis c'est surprenant quand même parce que Galette, mettons, le chien De ta ma mère, mère, là, oui. tu sais, Galette petite dent. Lui, mettons, quand on le fait toiletter, ça coûte 35$. Ah oui, c'est Fait que, express. moi, je me dis, ben, va me coûter quoi, 70, mettons? OK. Whoopidoo, 150$. Fait que t'es parti pour... Ça, tu fais ça combien de fois par année, un Ben, toilettage comme 4 ça? fois par année. Tu sais, Fait une que fois toutes par les saisons. saison.
Ouais. Faut pas trop laver le Non. chien parce que ça perd l'huile de son poil. C'est moins efficace. Si Moins lustré. Ah, ouais. Oui, c'est pas bon pour le chien si tu le laves trop. Surtout qu'en plus, les bouviers, ils ont comme un poil un peu auto-nettoyant, là, dans le fond. Là. Fait que ça sert à rien de trop le laver. Mais des fois, il peut amende, puis tu peux le parfumer Oui, c'est comme ça, des auto-nettoyant. shampoings secs, là, mettons. Ah, OK, OK. Oui, il y a des petits, il y a des petits Oui. push-push maintenant oui. pour les animaux. Mais c'est bon pour les chiens, ça, ces petits push-push-là? Ben oui. Mais après ça dépend si ton chien a la peau sensible, nanana, là, tu sais, il y en a. Ah, il y en pas a de qui ont la parfum, peau il y en a- sensible, voyons donc. Oui, ben oui. J'ai Ok, mal à la Non, tête. il faut faire attention, là, c'est c'est rare. des petites bêtes fragiles. C'était-tu un moment fort ou une chronique vétérinaire? Ah ben, c'est un peu des deux. Moi, Pas- depuis que j'ai accouché Mélissa Bédard, je suis complètement dans la médecine et la vétérinaire. Ah, dans c'est le bon. science. Ben, moi, je suis là, je suis diplômée. T'es d'où là? Bravo, Christine. Ben, si jamais tu as besoin d'un autre moment fort, tu me reviens. Non, ben ça va. C'est complet. Merci. Tammy, moment Oui. fort. Non, ben, ça va. Hier, je suis allée voir Jeannette se faire faire un toilettage dans l'enfant. Je suis allée Ils ont voir... passé Jeannette au car wash. Hey, mais ça, j'ai une bonne anecdote. Je peux-tu? Non, mais pour vrai, parce que j'ai failli acheter 2 bouviers en même temps parce que dans la portée où j'adoptais Bertrand, Ouais. il y avait une femelle qui avait été finalement pas adoptée. Puis j'ai failli la prendre puis l'appeler Yes. Jeannette pour avoir Jeannette Bertrand. Ah, parce que l'autre s'appelle Bertrand. Oui, c'est bon. Ah, Jeannette c'est Bertrand, cute, hein? de la Ça poignée. t'aurait pris. Merci. C'est 300 piastres de toilette. Ouais, ça puis c'est- puis mais non, beaucoup je suis allée de voir sommeil. la pièce Jeannette chez Duceppe hier soir. Avec Guylaine Tremblay. Avec Guylaine Tremblay. Quand elle entre sur scène, je veux dire, c'est confondant. C'est vraiment la Jeannette Bertrand des années 80 là, qui animait. Il y a Parler vraiment, pour parler. Parler pour Oui. parler. Il y a vraiment des spectateurs sur la scène qui soupent pour vrai. Et les comédiens, donc le reste de la distribution, font le service. Mais bref, je m'écarte. C'est une pièce extraordinaire. C'est une pièce importante. J'espère que ça va se promener partout au Québec parce que, puis si vous êtes ailleurs, venez à Montréal voir ça. C'est un pan de notre histoire. C'est toute la culture québécoise, puis autant politique que sociale, que culturelle, qui est garochée dans notre face. Oui. Mais sous le prisme du féminisme, c'est une femme qui a Qui a changé le Québec. extraordinaire. Puis les comédiens brisent le 4e mur, c'est-à-dire qu'ils jouent aussi. Là, ils sont pas juste des personnages, ils sont aussi eux-mêmes. Oui. Ils témoignent de ce OK. qu'ils ont vécu. C'est un mélange, c'est un feu roulant. 1h50, là, j'ai pas vu le temps passer. Là. Ça s'arrête pas. C'est une pièce incontournable. J'ai été flabbergastée hier. Jeannette était dans la salle hier. Ça Oui. devait être tellement dur pour les comédiens. En tout cas, j'imagine, pour les comédiens. en même- Stressant, du moins, Stressant, là, oui. ben oui. Jouer ça devant Jeannette. J'imagine. Mais à un moment donné, je pense qu'elle a assisté aussi à des répétitions. Ah À un moment oui, donné OK. aussi, tu lâches prise, puis ça y appartient plus, ce show-là. Beaucoup là, tu sais, de c'est gens rendu- disent, si vous avez des jeunes, amenez vos jeunes voir pour connaître Jeannette puis comprendre son Je suis héritage. contente que tu dises ça. J'ai regretté de ne pas avoir apporté ma Jeanne. Ah, prochaine fois. Oui, surtout que le personnage de Jeannette s'adresse à une Jade qui a à peu près l'âge de ma Ah, fille. ben là, Puis c'est j'étais là, trop mon cute. Dieu, on dirait qu'elle parle à ma fille, puis ma fille n'est pas là. Je suis Ah allée ouais, avec une mon petite paire de chum à billets la pour place. Jean. Ben Ah, Ben moi, oui, c'est mais je vais y Antoine, retourner. Je vais y retourner. Mais ma mère, elle l'a vu aussi, puis elle a adoré ça. Bon. Ouais, vraiment. Bon, Es-tu allée je avec comprends. Galette? Non. Non, Ben ben non. C'est plate parce qu'il y a un bout où elle s'adresse à une galette. Justement, ça aurait pu la rejoindre Ouais, peut-être je comprends. plus personnellement. Ouais, mais on va peut-être y retourner. Ben oui, il faudrait que... Très beau moment fort. À ton tour, Mathieu Pepper. Ah oui, mon Dieu, ben c'est juste que j'ai été... je reviens d'un chalet de création, un chalet d'écriture. Ben, je pensais que tu revenais des Maritimes, une série de spectacles. Voyons Mais donc, t'en as donc bien fait Je des suis revenu affaires. samedi soir du Nouveau-Brunswick, qui était, by the way, extraordinaire. C'était Oui. vraiment, vraiment le fun. C'est la première fois que j'y allais. Il y avait du monde dans les salles. Ça m'a fasciné en partant qu'il y a du monde dans une autre province qui se déplace. On a fini ça à Caraquette avec un show extraordinaire que je vais me rappeler longtemps. C'était vraiment le fun. C'est le fun, hein? Show. Oui, moi aussi. Hey, j'ai pour vrai. été. Puis moi, Ouais, il y a c'est le fun. des humoristes qui m'avaient dit ouais, c'est tough. Puis je suis comme, je sais pas c'est quoi le problème. C'est du monde qui veulent rire, qui sont tellement contents. Ils célèbrent la tu viennes, francophonie oui, en venant te vraiment. voir Oui, parce oui, que ils sont comme nous, on en veut plus Ouais, dans ouais, nos. ouais. J'ai regardé les programmations. Puis des fois, on était un. Comme là, Mona a fait la même run que moi dans quelques semaines, mais on était deux dans leur programmation francophone en humour jusqu'en janvier prochain, je pense. Fait que, automne prochain, en tout cas. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est le fun. Les gens, ils te choisissent. Puis en tout cas, ça m'a fait bien gros triper. Je suis revenu le samedi soir, puis le dimanche matin, je partais en chalet de création. Puis je sais pas, je veux pas dire, mais je veux pas que ça passe mal, mais ça, c'est ta bouteille. Excuse-moi, Pas de trouble. C'est Parce que qu'on- j'ai On travaillé. dirait quelqu'un qui dessouffle. Oui. Ben, c'est peut-être moi, finalement. Je sais pas. en tout cas. Chalet mais d'écriture, c'est la détente. Oui. Mais on est loin, j'allais pour essayer de créer un projet, puis avec mon partenaire avec qui j'aime beaucoup travailler, puis c'était tellement le fun parce que c'est du matin au soir. Fait que c'est extrêmement demandant, Oui. mais j'aime tellement ça. Je me considère vraiment chanceux d'aimer travailler. On a passé les journées, des post-it partout ces murs, à arracher tout, à faire. On a passé 8 heures à faire de la merde, à remettre des affaires. Je sais pas, il y a quelque chose que je trouvais de vraiment le fun. Je suis sorti de là un peu fatigué, mais comme
je me considère vraiment chanceux d'aimer ce que je fais puis de pouvoir le faire. Puis il y a aussi le fait qu'on a écouté le hockey le soir, j'ai vu le premier but de Demidov. Puis ça, c'est sûr là, que l'idée de la série est peut-être bonne, mais le but de Demidov, c'est venu me chercher un petit peu plus. Mais pour vrai, je me considère vraiment chanceux. Je trouve que c'est pas à prendre à la légère parce que ça fait 2-3 fois que depuis que je suis revenu, je dis ça. Puis les gens sont comme, mais travailler toute la journée, c'est pas. Puis je suis comme, non, mais c'est ça, je suis tellement chanceux. Mais quand tu rentres dans la zone là, où ça marche, tout à coup, il se passe de quoi? Que ça soit bon ou pas, mais il se passe de quoi? Mais pour vrai, des fois, ça marchait pas longtemps, puis tu peux juste en rire. Puis aussi, il y avait un poêle, puis j'ai fait cuire du pain et du bacon sur le poêle. Ah oui, c'est bon, ça, c'est le fun. Mais c'est quand même des premières fois de ma vie que je faisais ça, puis comme le pain goûte, ça n'a pas rapport, ça goûte. As-tu utilisé le support? Un support pour faire toaster ta toast, mais pas brûler? Non, il était direct sur la tôle. C'est bon, le brûlé. Oui, c'était fait pour ça. Il y avait comme une zone. Non, faut t'essaieras des petites patates tranchées bien minces la prochaine fois, ça te fait comme des petites chips maison. Vous cuisinez souvent ces poêles? Sinon, le pacini, le bar à pain, tabarnak. Oui, ça, je le connais. Oui. Beurre à l'ail, beurre pesto de l'autre bord. C'est notre petit côté fille de Caleb, le poêle à bois, Mathieu. On a connu ça, moi puis Tammy. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Si vous n'êtes pas déjà abonné aux réseaux sociaux de Véronique et les Fantastiques, allez-y maintenant sur Instagram parce que Nathan a filmé notre Christine qui a chanté au complet à peu près La force de comprendre de Dogmatic. C'est impressionnant. Moi, Dogmatic, La force de comprendre, Soul pleureur, je pourrais chanter ça en boucle toute ma vie. Ça va, Pepper? Veux-tu des chips? C'est parce qu'elle est longue, l'anecdote. Là, fait qu'à un moment donné... Pepper, la main dans le sac de chips. Tammy, admirative comme moi du talent de Christine. Ouais. Et Christine, tu veux nous parler de faux mots. Ah, tiens, on dirait que j'ai manqué l'événement de la décennie pour les Fantastiques. Tout le monde parle rien de ça autour de la table, d'un conversation de groupe, à radio, en ondes, les textos, le monde qui appelle Pierre et qui font « C'était tellement bon, le gala des Fantas! C'était tellement touchant! Moi, mon moment fort! C'est celui que t'as... » Puis moi, je suis là. Moi, pendant ce temps-là, je n'étais pas là. C'était en spectacle à Val-d'Or. Ça m'a tellement fait mal. Autant que j'étais contente d'être à Val-d'Or pour être avec, les gens. Ça faisait longtemps que je devais retourner à Val-d'Or. Le spectacle était attendu. Moi, j'étais attendue. Les gens étaient contents que je sois là. Mais j'avais quand même le FOMO, ce qu'on appelle le fear of missing out, ou ce qu'on appelle en bon français le pepac. J'ai appelé ça le pepac. C'est quoi le pepac? La peur de passer à côté. Ah, c'est le pepac. J'adore. Faut qu'on utilise ça. Oui, c'est en français. 100% franco. Oui, oui. Fait que j'avais le pepac. Tu comprends? T'as pensé à nous autres, mettons, juste avant. Comment ça s'est passé ta soirée avant de... Mais parce qu'une fois que tu pars, là, puis t'es sur scène, là, tu nous as oubliés. Ben oui, je vous ai oubliés. Je vous ai oubliés mais pendant juste que avant, j'étais là. Mais sauf que après ça, puis après, mon Instagram, après, je trouvais ça rough. c'était toi aussi, t'étais absent, Mathieu. Que ça. Ouais. C'est parce que c'était juste ça. Le groupe était... Le groupe, tout de suite après, je sais pas toi, j'ai été checker le groupe des Fantastiques. Il n'y avait pas tant d'affaires. Non. Parce qu'ils étaient encore en train de vivre le rêve, eux autres. Nous autres, on fermait la place Belle. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est les stories qui commençaient à rentrer. Puis c'était fort, parce que moi, je suis nouvellement arrivée dans les Fantastiques. Puis je dirais que ça a quand même solidifié quelque chose. J'ai eu un sentiment d'appartenance, genre plus. Puis le fait que tu sois pas là, ben, tu sais, c'est... Ça l'a aidé. Non. mais je veux dire, j'aurais aimé ça, que ça nous permette de se connaître. Mais là, il y a un froid, on le sent. Non, mais c'est vrai que on a vécu le hockey d'une loge ensemble autour d'un effet gratuit. Qu'on avait vécu. Puis ça, je suis très contente d'avoir vécu ça, mais reste que... Puis le faux mot, le pepac, il y a quelque chose de très troublant là-dedans parce que autant je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de m'écouter puis de me respecter dans le ça me tente-tu, ça me tente-tu pas, si je suis fatiguée, de respecter ça puis de pas essayer de me pousser à tout vivre de peur de passer à côté. Mais en même temps, des fois, on s'écoute. Puis après ça, on regrette. C'est très rare les fois où j'ai regretté, mais ça m'est arrivé. Puis là, tu sais, j'avais pas le choix, c'était un engagement professionnel, mais tu sais, toute la route vers Val-d'Or, je le savais que je m'éloignais de cet événement-là dont tout le monde parlait. Tu sais, puis que moi aussi, il fallait que je fasse la promotion de ce show-là. Achetez vos billets, il en reste. Mais sachant que tu serais même pas là. Sachant que moi, je serais pas là. Ouais. Fait que j'étais comme, j'avais le goût de dire au monde, dans Val-d'Or, allez, envoyez-les chier. Mais tu sais, je faisais pas ça. Non, je voulais que ça soit un succès. Mais tu sais, vous deux, vous l'avez vécu. Oui. Toi, Pepper, tu l'as manqué aussi, puis ça me fait du bien. De savoir que je suis pas toute seule. Il y avait Mégane. Mégane était en spectacle. On était 4 à le manquer, hein? Oui, quelques-uns. Il y avait Mégane
qui est en Virginie, show. qui est enceinte. Pepper. Virginie n'était pas là du tout. Elle était enceinte. Trop enceinte pour être là. Stéphane puis Rousseau moi. était là en vidéo, mais il n'était pas avec nous. Mais c'est que aussi, on avait le feeling de manquer un peu notre party de Noël, dans le sens Ouais. le party, mais un contact avec les gens qui femmes, nous les écoutent. gens. Mais genre, c'était c'est- plus le fun que Noël. Moi, je vais te le confirmer, là, c'était vraiment plus le fun que Noël. Non, non, mais ça, c'est sûr, mais je veux dire, tu sais, c'est comme si tu manques, parce qu'il y a les running gags, là, quand j'ai commencé à voir que Félix, il faisait les back vocals toutes les tonnes. Il y a eu leur moment, ce qu'il chantait jingle. Oui. C'est quelque chose que nous, on l'a vu en vidéo, mais la toune de PY, j'apprends ça là, aujourd'hui, Ben oui, qu'il y avait une c'est ça. toune. Oui, moi on a aussi. vraiment manqué tout l'engouement Oui. autour, puis ça fait longtemps qu'on le sait, là, je sais pas toi, mais du moment qu'ils ont booké la date, avant Oui. même de l'annoncer, moi, je savais que je suis au Nouveau-Brunswick, toi, tu savais probablement que t'étais à c'est ça. Val-d'Or. Mais même nous, Mais c'est la semaine, c'est la journée même que ça m'a vraiment gossé. Il y a là. comme un bout où tu as le goût de brailler en te disant Oh, mais ben non. ils n'ont pas déplacé la date. Tu comprends? Non, mais en même temps, tu peux pas penser ça. Tu comprends? Tu te dis, ben non, voyons, c'est le Centre Bell. Mais ils n'ont pas essayé d'avoir une date. Moi, j'étais là, puis Tammy, elle pouvait pas. Ouais, mettons. exact. Tu sais, Vous êtes ça fait juste un an qu'elle est représentatif de plein de fantas qui nous écoutent puis qui n'ont pas pu être là Puis aussi. des fantamis, qui ont c'est ressenti la des même gens, affaire. beaucoup de fantamis ont Fantamis, je écrit, voulais dire, ouais. tu sais, qui travaillaient ce soir-là, qui étaient déçus de l'avoir Qui partent manqué. de Puis là- trop loin, Oui, tu sais. mais sur la page Facebook des fantamis, d'ailleurs, on vous invite à devenir membre. Là. Il y a eu plein de... Les fantamis, entre eux, étaient généreux. Certains avaient filmé quelques petits bouts de la soirée, puis partageaient ça. Puis bon, fait que oui, t'étais pas la seule. Non. Mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment ce soir-là d'être une famille. Tu sais, c'est vraiment... Puis même nous, on découvrait... Non, ben, Non, rajoute-en. ben non. Tout va bien. Ah oui, Parce que c'est à même- 2 mains sur le couteau dans la plaie. Même fait que- si ça faisait Tourne, 5-6 tourne, mois Marie. qu'on avait, ça faisait 5-6 mois qu'on savait la date puis ça, on savait pas tout ce qu'il y aurait dans le spectacle. Fait qu'on le découvrait Ouais. sur place. Ben oui, même c'est ça. nous, tu sais. Mais c'est pour ça que nous, moi, j'avais aucune idée que personne allait chanter. Marie-Mé, je le savais pas. Ben, c'est ça. J'étais au là, courant de tu sais, rien. On savait rien, mais en Non. même temps, on voit tout. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fait, pour vrai, no joke, je me suis beaucoup accrochée à un moment donné, je pense que c'est dans le groupe des Fantamis, ils ont publié une vidéo de la Kiss Cam que j'avais faite Oui. avec Bertrand. Oui. Puis quand on voit ce bout-là, j'entends les gens crier. Oui. Puis je suis comme, OK, au moins, eux autres aussi trouvent que c'est plate, je sois pas là. Pour vrai, je l'ai réécouté vraiment trop souvent Mais vous nous seule avez dans ma manqué. chambre de motel. Ah oui, c'est triste. En ça. trouvant Ouais, ouais. que je passe à côté de ma famille. là. C'est une Tu sais, des tu affaires les comprends? plus tristes que j'ai entendues de Ah ma ouais, vie, je non, pense. c'est super triste. Oh mon Dieu, que c'est Vraiment triste. super Ben oui. triste. Puis Non, mais on a je- pensé à vous autres. C'est vrai que vous nous avez manqué. C'était très bien. On vous... Attends, organisé. non, ça, c'est Non, l'autre non, ça, mensonge. c'est faux, Ça, là. c'est faux. C'est Non, vrai que oui, vous il y a nous avez fait deux, trois fois manqué. qu'on dit ça. Hey, Hey, vous nous avez manqué. Ben non. Asti, Vous avez vous pas dire pensé à à quel nous point autres vous n'avez une pas seule pensé à nous autres Ben ce oui. soir-là. Voyons, pas une seule Franchement, seconde. vous étiez de même. Ben non. Non, c'est Non, pas non, Personne qui s'est dit, ah, Pep, ça aurait Ben été ouais, le fun ça qu'il aurait soit été là. vrai. Voyons, ben Moi, oui, j'avoue, merci. je me suis pas. C'est un m'avais écrit pas ça. Ben, manqué. c'est ça, merci, très bien. Au moins quelqu'un d'honnête autour de la table. Ben oui. Les c'est ça. politesses, vous nous avez manqué. Je créerais jamais à ça. Mais je suis contente de représenter une gang de fantas qui l'ont Ouais. manqué, eux autres aussi. Ouais. Parce que vous avez manqué de quoi de rare. Moi, OK, j'ai- voyons. Hey, c'est toi, tu parles encore, je ferme ton micro, hein. T'es au courant de ça? Une des dernières à partir. Là. Asti, On- hey, là, moi, on j'ai- s'est vraiment annulé le senti mythe. comme une famille, c'est merveilleux. Non, vous nous avez manqué, blablabla. Mais tu sais, en même temps, c'est vrai que vous avez manqué l'événement du siècle. Tu sais, je veux pas Moi, me vanter, mais... Tammy, Véro, Félix, quelques autres. Ève Côté, on était les derniers. On a fermé Yes. la place belle. Ça, On c'est a failli ma Ève, jamais ça. partir de Laval là, parce qu'on ne retrouvait pas nos chars nulle part. C'était une folie. C'est Là. ça. Ah, il y avait un tu parlais party du après? pépac. Non, mais c'était ça. On, est dormi de la resté nuit. on voulait tellement rien manquer qu'on est resté jusqu'à la fin. On Ouais, a c'est ça. fermé à Ah ouais, oui. le papa. Je me On suis est couché dans plus le tard pépin. que Bidou, imaginez. Là. Ah, ben, il est fini le Ben, sujet, là, je ok, pense. très bien. J'ai J'ai fait assez le tour, tourné là, le un moment donné, là. complet. Calique. Puis pour finir ça, je me suis commandé une salade. Ça va mal. Ça va mal. C'est une. Et puis nous autres, on avait des délicieux mal. plateaux de charcuterie de fromage de valeur. Il est resté plein Femme, d'affaires. son micro! Il y avait, hey, c'était à Elle me parle volonté. des gratuités. Il y avait des bouteilles de Ça vin à va-tu? finir. Ouais. Christine, c'était extraordinaire. M'a l'arrosé. J'ai de l'eau, m'a l'arrosé, je te le dis. Peur de rien, pas malade, moi. Ah, dans 3 minutes, on va vous parler d'une station de radio américaine qui a fait un poisson d'avril pas ordinaire. Ça a mal viré, puis ça s'est retrouvé en cours devant les tribunaux tout de suite après. Coco Rose, c'est l'artiste iHeart Radio du mois d'avril. On Ça, l'écoute c'est tout de quoi? suite avec Ils Ambulance. ont fait un show dans un auditorium puis ils n'ont pas invité tout le monde. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
Rouge. 7h20 dans Véronique et les Fantastiques. Ben, pas juste ici, là, partout au Québec. On est là jusqu'à 18h. Jusqu'au débat des chefs, jusqu'à la compile avec Ben Gagnon. Il y a Christine autour de la table. Oui. Tammy et Mathieu Pepper. C'est Marie-Soleil qui est là en remplacement de Véro, qui sera de retour la semaine prochaine. Hey, je veux qu'on parle des blagues qui virent mal. Là, on vient de passer, on est 2 semaines après le 1er avril. Là. Moi, le poisson d'avril, ça me tape sur les nerfs. Là. Je trouve qu'on devrait abolir ça. C'est mon avis. Déjà une opinion. Mais là, je me tourne un peu vers Christine et Tammy, qui sont des sérieuses joueuses de tours. Je sais pas, toi, Mathieu, si t'es un joueur de tours? Hey, zéro, puis j'ai ça pour mourir. T'as ça, hein? Mais ici, là... Tammy, souvent, nous joue des tours avec un poker face, pas possible. Tu nous as fait accroire des affaires, toi. Des fois, t'arrives ici, tu nous dis c'est ma fête, on pense que c'est ta fête. Ben, c'est ça. Puis on la croit, puis tu sais, c'est là qu'on voit que t'es une grande actrice. Vous avez sûrement beaucoup d'histoires à raconter, mais écoutez celle-là. Il y a une station de radio aux États-Unis, c'est une station à Hawaï, OK? KRUD-FM, qui a lancé un concours. Ils ont dit, la première personne qui va se présenter à la station avec les lettres KRUD tatouées dans le front, tatoué. Oui, tatoué dans le front, remporte 250 000 C'est comme si ici, on faisait un concours et on disait cité, parce que cité, c'est nos lettres d'appel de radio. C'est comme si on disait aux gens, faites-vous tatouer cité dans le front pour 250 000 Donc, les animateurs étaient convaincus que tout le monde comprenait dans le public que c'est un poisson d'avril, cette affaire-là. Mais non! Il y a un monsieur qui a pris l'annonce au pied de la lettre. Il s'est fait faire le tatouage, mais lui, dans le but très noble d'aider ses parents à acheter une maison avec l'argent remporté. Oh, mon Dieu, que ça me touche. Bon. Non, c'est pas vrai. Ça, je crois pas ton émotion. Ah là. Non, sérieux, il a fait ça pour vrai, pour aider ses parents, puis il s'est fait avoir. C'est sûr, tu niaises, là, Tammy. Là. Attendez, vous me niaisez. Je comprends-tu pas bien l'histoire? Là, écoute Il ça. s'est fait tatouer crude dans le front. Oui, mais il y a 250... Pour payer... Ben oui, je comprends. On là, le voit, là. Je vous montre une photo. Crude dans le front. Fait que là, le gars se présente à la station, il veut réclamer son prix, mais les animateurs partent à rire. Ils le traitent de cave puis de naïf parce qu'il n'y avait aucun prix à lui offrir. Ils ont dit, monsieur, vous auriez dû vérifier les règles du concours, lire les petits caractères. Quand on cliquait sur le lien pour lire les règlements, la page annonçait clairement que c'était un poisson d'avril, mais lui, il n'a pas fait la démarche. Là. Lui, il s'est fait piéger. Et là, ça s'est retrouvé devant les tribunaux parce que lui... J'espère. Moi, ça me touche son histoire. Je comprends. Vous me niaisez. Bon, c'est même pas si c'est vrai, l'affaire du père, là. Non, c'est vrai. Là, le gars s'est présenté dans une émission de télé. Là. C'est pas les vrais tribunaux, là, mais tu sais, mettons, c'est l'équivalent de la cour en direct. Les justicières ici, là, à Goldwater. Oui, Goldwater. Là, lui, il a dit, moi, j'ai fait ça pour vrai. Je veux mon 250 000 et... Il y a eu plus que ça. Ça finit bien. La station de radio a été condamnée à lui verser 510 000 en dédommagement. Parce qu'imagine, il y a un préjudice quand même. Il y a les lettres KRUD crudes dans le front. Là, tu as une responsabilité quand tu lances quelque chose en ondes. Là. Moi, je trouve que... L'argent est mérité. Le dédommagement, il méritait, le monsieur. Il me semble que oui. Mais vous autres, vous avez tendance à penser qu'il a abusé du système. C'est pour ça. Non, pas du tout. Non, c'est juste que je fais... C'est ta montée d'émotion soudaine nous a vraiment pris de court. Oui, mais imagine 250 000 qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Sérieux, ça peut changer. Hey, je comprends, mais 500 000 puis une tuque en permanence. Tu peux plus faire grand-chose avec crude dans le front. Non. Tu peux rajouter IT, crudité. Ça vient quelque chose de le fun, tu sais. Ça l'a touché, ça aussi. Oui. Un vegan. Sérieux, il est prêt à sacrifier le visage pour ça, ça se peut. Ouais, mais attends, tu vas à faire s'il ne sacrifiait pas grand-chose. Non, mais mais je l'ai. Ben ouais, bon, non, mais il y avait un grand front à meubler, le monsieur, faut dire. Là, mais... Il y a beaucoup de fronts. Il y a de la place pour crudité, puis M&M's, Smarties, McDo. Tous ceux qui partent à un concours puis qui ne sont pas fondés. Avez-vous déjà fait un gag qui a dégénéré, qui a mal viré, mal compris? Oui? Oui. Ça se raconte-tu, Christine? Ben oui. Ah oui, donc? Un moment donné, je fais une impro, puis il faut faire... j'étais avec Coco Béliveau, qui a fait une impro, puis Coco, qui, des fois, mon show, il y a un peu son français, puis là, il faut faire semblant qu'elle est une policière, puis elle appelle ma mère pour dire « j'ai eu un accident de char ». Puis elle appelle ma mère sur l'impro. Mais là, ma mère, elle comprend pas. Ta vraie mère, et c'est qui, Coco? Oui. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Tout ce qu'elle entend, c'est ma fille, accident. Puis la panique au téléphone. Puis là, Coco essaye d'y expliquer que, tu sais, mais elle décroche pas de son personnage. Puis là, elle raccroche le téléphone, puis elle
elle le garde. Fait que je peux pas rappeler ma mère. Oui, puis c'est une impro. C'est une impro. Fait que là, elle va au bout du 10 minutes, mais ma mère est comme... Elle va pas bien, là. Fait que là, je la rappelle, puis je fais, man, tout est beau, c'est une impro. Elle braille, et là, si tu me fais encore c'est moi qui va te rentrer dedans, mon genre! Dans le même ordre d'idée, moi, j'ai une fête pour mon garçon, là, il y a 10 ans. Il y a d'autres garçons qui viennent, dont le comédien Théodore Pellerin. Ça vous dit quelque chose? Il est là. Ils font de l'impro parce que c'est le souhait de mon garçon. Fait que là, nous, on a une équipe d'impro d'adultes contre les jeunes. Et Théodore est flamboyant. Tu sais, t'as l'impression d'une maturité, là, tu sais, d'un... Et là, il s'en va, tu sais, parce que ses parents viennent le chercher. Donc, ils descendent. Moi, je reste dans un 3e étage. Là, le téléphone sonne. Et là, les parents me disent, on va retarder un tout petit peu, là, tu sais, juste lui dire là, qu'on va avoir un petit peu de retard. Alors, moi, je descends les marches de mon appartement qui est au 3e avec le petit sans-fil, là, dans le temps. Et là, les garçons sont tous devant la porte, puis ils attendent. Et là, je fais juste, Théodore, il est arrivé quelque chose. Oh, mais juste avec un ton. Mais voyons. Oui, mais je veux dire, tes parents vont être en retard, mais on vient de faire de l'impro. On est dans un sketch perpétuel. Mais lui... Je sais pas comment j'ai dit ça. Là. Peut-être que j'ai été un petit peu maladroite. Là. Mais il s'est effondré. Son corps, tu sais, sa mère est danseuse. Ben c'est ça. J'ai pensé Marie Chouinard. Je le vois s'effondrer. Écoute, c'était Marie Chouinard. Oui. Il s'est effondré. Puis j'ai fait, oh non. Et sur l'entrefaite, les parents sont arrivés en klaxonnant. Il était en larmes. Il m'a rappelé pour s'excuser de sa réaction. Tu sais. Moi, j'ai dit, non, c'est moi. Tu t'es excusé de la tienne? Ben j'ai trouvé que... Non. S'il s'excuse, on peut pas être de s'excuser. Ben, c'est pour le gars marqué croûte dans le front, mais l'ami de son fils, elle n'a rien à mettre. On l'a reçu à la radio plusieurs années plus tard, puis il s'en souvenait encore, mais il m'a pardonné. Mais c'est maladroit. Il est arrivé quelque chose. C'est sûr qu'il faut prononcer ça juste il est arrivé quelque chose. Moi, tout, je pense. Ça me prenait une amorce accrocheuse. Pour qui m'écoute, tu sais. Ces enfants-là, ça prend de l'attention. Mais souvent, finalement, ce qu'on en retire de ça, c'est que faire des jokes sur la mort, c'est non. C'est non, parce que c'est ça. C'est la leçon qu'on retient aujourd'hui. Je savais que vous aviez des bonnes anecdotes dans votre besace, les filles. Dans 3 minutes, j'ai une question existentielle. À quelle heure vous soupez, vous autres? Merci d'avoir choisi Véronique. Ben là, j'attends. Ben oui, mais peut-être que vous êtes en train de souper. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. OK, vous êtes en fou. 6, 12, 13, souhaite bonne fête. C'est Léonie qui a aujourd'hui 17 ans et qui nous écoute tous les jours. On a des jeunes à l'écoute et elle nous dit, j'aimerais full ça avoir une bonne fête de Damien Sanchez. C'est son gros coup de cœur de la saison et elle nous remercie de la faire rire. Voici pour toi, Léonie, bonne fête. Mais voyons, c'est votre fête! C'est bien extraordinaire, ça! J'ai envie de vous souhaiter un athlète! Happy birthday, mother... Wow! Bonne fête, Léonie! Bonne fête, Léonie! Oui. Alors, il est 17h34. Quelques minutes encore avec vous. Il y a Christine, Tammy et Mathieu autour de la table. Ben oui. Parlant de table, à quelle heure vous soupez, vous autres, généralement? C'est quoi votre heure? Je réponds pas à ça. Je réponds pas à ça. Je trouve que c'est du niaisage. Mais franchement, c'est un très bon sujet. Autour de 6h30, 7h. Moi aussi, 18h30. Ouais, 18h, des fois, quand j'ai très faim. Ouais, 18h, ça semble être la nouvelle heure là, en vogue au Québec, en tout cas. Parce Avant, on que... disait que c'était l'heure européenne. Hein? Quand chez nous, on soupait tard. Oui, on dit Mon ça. père dit on soupe comme les Européens, puis c'est comme à 18h15. Oui, l'heure des riches, on disait ça. L'heure des aussi. riches, c'est vrai, oui, on disait ça. Mais aussi. c'est vrai que ce sujet-là est parti d'une carte qu'on a vue sur Instagram, une carte qui a été faite des pays européens pour voir où, dans chacune des cultures, on soupe pas à la même heure. Où là où on soupe le plus tard, c'est En Espagne. Oui. À Barcelone, tu trouves pas un restaurant ouvert à 8 h. Moi, à Barcelone, je non, continuais c'est à ça. souper à 6 h, mettons comme ici, sauf que eux autres, c'est l'heure du dîner. C'est Ils ça. lunchaient, les Espagnols. Non, Attends, mais c'est-tu vrai, les restaurants sont pas ouverts, mettons? Je te Ils jure, ferment pour la sieste. Ouais, Je hein? trouve ça étrange là, que tu rentres. Là, Puis à 8 h, le monde va souper. Non, 9h30, 10 h. 9h30, 10h. Ben, il n'y a rien de mieux hein, que 9h30, 10h de gérer un bon poulet. Ben oui, c'est ça, là. On est bien, on est là, on mange une bonne épice. Moi, j'adore ça. Ça fait des rêves funky, là, quand tu manges. C'est des pays plus chauds, donc l'hypothèse, Ben oui. c'est que, tu sais, c'est c'est un rythme. T'as pas fait à cause du soleil. Ben, ils se couchent l'après-midi, ils font une sieste, ils veillent tard, ils se lèvent tard. Bon, moi, je pense que je suis une viking dans une autre vie parce que moi, j'aime bien, en Norvège puis dans les pays Tu soupes à 4 heures, scandinaves, c'est plus 4h30, 5h parce qu'il fait noir. Il fait noir tout le temps. Ben, si tu te couches de bonne heure. Ben, il y a ça. Fait que Parce que j'ai t'es le temps de fatigué, digérer. t'es un Ben, viking. ben oui, t'es un viking. Fait que, il y a ça. Aux pays
Pays-Bas et au Danemark, on soupe entre 5h30 et 6h30. C'est peut-être ça qui ressemble le plus au Québec. Ouais. En Islande et au Royaume-Uni, entre 6h30 et 7h30. Et en Italie, un peu plus tard, presque comme les Espagnols, entre 20h et 21h. OK. Il n'y a pas la France là-dedans? La France, attends un peu, je l'ai-tu sauté? La France, c'était comme dans la moyenne. Là. Ah ouais, C'était ok, comme, c'est fort. Qu'est-ce que tu penses, toi, Mathieu, sur la France? Tu penses que... Qu'est-ce que t'as à dire? Moi, les Français, ça tard. Autour de 20h, 21h, 20h, ouais. apéro, Peut-être 19h30, 20h, ouais. terrasse, Ouais. du coup, petit poulet. Avec Didier Sondry, non? Voilà, allez, c'est bien, petite coupe de vin, baguette, fromage, quelqu'un... Soupe aux oignons. Oui, ouais, très Camembert. bien. Un mimosa. Ding, ding, allez, une bonne clope et on enchaîne. Apéro. Ouais. Ouais. On mange au tourbillon. Y a-tu la Belgique aussi? On peut Non, faire le il tour n'y de tous les a pays pas question de la avec Belgique. Mais c'est quoi? Les habitudes des gens au Québec ont changé, notamment depuis la pandémie. Ben oui, Je ne sais pas si c'est le couvre-feu qui a eu cet effet-là, mais la plage horaire de 18 h dans les restaurants est vraiment la plus recherchée. Le nombre de réservations à 6 h, 18 h, donc tout de suite après Véronique et les Fantastiques, c'est en hausse de 56 % depuis 2020. Avant, je pense que c'était plus 6h30, 7 h, l'heure la plus recherchée. Ça se peut-tu c'était que les plus tard. spectacles aient quelque chose à voir? Tu sais, souvent, les spectacles commencent à 20h. Oui, Je pense que le télétravail aussi. Oui, Le c'est fait que les vrai. gens partent directement de la maison, peuvent se rendre plus tôt à un restaurant. Tu sais, peuvent aller directement, mettons, aux 18h au restaurant au lieu Ça a d'aller du vers... sens ce que tu dis, Mathieu. Bravo, t'es donc bien brillant. Là, je suis un jeune homme Merci. brillant qui, certes, a fait quelques recherches. Ben oui, Ça, mais moi, c'est j'aime bien logique. ça. Souper à 5h30, 6 h, aller voir un spectacle à 7h30, j'aime bien ça. T'as Et- couché à 9, on le sait, Ben ça. oui, je sais. C'est pour l'Amérique du Nord au complet, hein, la tendance à de plus en plus tôt, parce que même le New York Times a fait un article sur le sujet l'année dernière, dont le titre était « Pour les New Yorkers, le 6 h est le nouveau 8 h ». Parce qu'avant, c'était vraiment 8 h l'heure hot. Ça brassait dans l'actualité, eux autres aussi, de leur bord. Hein, ouais. C'est une quotidienne, New c'est un York, beau c'est une sujet dans quotidienne. la vie des gens. Alors, à quelle heure vous soupez, vous autres? 6, 12, 13? Mais voyons, on part pas en question Mais voyons, là-dessus. à quelle heure vous soupez? 18 6, heures. 12, 13. Voyons, ils sont mêlés, ce monde-là. Tout de suite après Camaro, let's go! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, Qui connaît quoi? Qui connaît qui? Quoi? Quand? Ah, le beau mercredi, on joue à Qui connaît quoi? Puis c'est le fun, c'est un jeu auquel je peux jouer moi aussi et faire des points. Alors, c'est très simple. Chacun votre tour, je vous pose 3 questions dans une même catégorie et moi, je dois essayer de deviner combien de bonnes réponses vous allez obtenir. Donc, moi, mon jeu, c'est de vous connaître, au fond. là. Ben oui, c'est ça. C'est un prétexte pour Très bien. gruger notre âme. Très bien. Alors, 1 point par bonne réponse de votre côté et moi, je fais 1,5 point si j'ai misé correctement. OK? OK. Alors, on commence avec Tammy. OK, shoot-moi ta catégorie. Catégorie album de musique québécoise. Ma OK. mise est faite Ça avec va mes bien. petites Je pense cartes. que ça peut bien aller. Ben oui, Ça, c'est ça ça, va bien t'es aller. bonne. Ça va bien Elle aller, avait ça. une liste de 30 ans de 650 radio. pages de tonnes calènes. Ça s'est rendu jusqu'à toi. Ben oui. C'est ça, là. hein, Ouais. C'est ça. Ça parle ici, C'est- ça parle, C'est là. trop gros, cette Oh. affaire-là. Tammy, t'es prête? Oui. Question numéro 1. Quel album a fait découvrir Kevin Parent? Ben là, Pigeon d'argile qui fête ses 30 ans. Oui, Ben bravo, oui, on le voit, tout le monde en bravo. parle dans ce moment pas malaisant. oui, c'est le fun, c'était fluide et agréable. Napkin. Question numéro 2. OK. Quel groupe a sorti un album appelé Leptade? Leptade, ben c'est Harmonium. Bonne réponse. Oh, les oui, connais voyons tous. donc, arrêtez, vous saviez ça. Eh oui, vous saviez que Richard Séguin fait des voix là-dessus. Ben oui, on le oui, savait. on en On parlait faisait- encore on faisait tantôt. rien que ça, le Ça, savoir. vous saviez, Ben OK. oui. Ben moi, je ne le c'est savais bon. pas, mais je l'ai appris ce matin en lisant la presse. Moi aussi, je l'ai appris ce matin. Oh, c'est fourmé! J'ai les mêmes sources d'informations Pas vrai. que Marie-Soleil Tu l'as su Michon. à matin. Et là, elle se la jouait, là. Grande connaisseuse. Mélomane. Hey, on va te remettre à ta place, Ouais, c'est Bert. ça, prends ton trou, Tammy. Ta gueule, Marie-Soleil. Là, tu vois, à cause de tout, je me fais humilier par mes collègues. Ouais, excuse-moi d'avoir révélé ton secret. Dernière question Ouais. pour toi, Tammy. Sur quel album des Cowboys fringants retrouve-t-on la chanson Toune d'automne? Toune d'automne, eh bien, c'est en berne. Non, non. c'est attends. Malheureusement, c'est pas ça, la réponse. sur l'album, on cherche le titre Break de l'album. syndical. Oui, Oui, c'était bravo. Break Ben, tu l'as pas eu, syndical. malheureusement. tu l'as pas eu. Malheureusement, La réponse, et moi c'était- non plus parce que j'avais misé 3. Ah, J'avais j'ai très honte. confiance en toi. J'ai T'as- tellement honte. Ben, moi raison aussi, si d'avoir j'étais à ta honte. place, j'aurais honte. Vous savez que Sincèrement. Richard Séguin n'a pas chanté sur Break syndical? T'as appris ça dans la presse ce matin encore? Mais bravo, t'as mis quand même Ah. 2 belles bonnes réponses. Je suis Autour de déçue. Cri-Cri maintenant. Ah oui! Bon, ta catégorie, Ah. les Mike célèbres.
Les Mike célèbres. Oui. Est-ce que ça inclut le restaurant? Tu verras, à suivre. Alors, mets 3. Alors, Sous-marin. ma mise est faite. Oui. Et on y va avec la première question pour Christine. Oui. Quel boxeur a mordu et arraché l'oreille d'un de ses adversaires? Oui, c'est Mike Tyson! Il a fallu qu'elle mime pour trouver la réponse. Mais j'y c'est venu étais. la mémoire du corps, hein, qu'on Oui, appelle ça. c'est ça. Moi, c'est... Oui. T'as lu Grâce ça dans à la Hangover, presse. je le sais. Mais tu m'épates de connaître Mike Tyson. Mais de rien. Question numéro 2. Quel acteur canadien incarne Austin Powers? Mike Myers. Oui! Bravo, Cricri! Ça va très Merci, bien. merci tout le monde. Attention, dernière question. Mike Ward, chez Mike's. Toujours Mike's. Elle connaît ses Mike. je suis là. On peut pas dire le contraire. Ça concerne effectivement la chaîne de restaurant Mike's. Ouais. On veut savoir, Christiane, Christiane, voyons. c'est qui? Peux-tu répondre à ma place? Non, On le laisse à Christiane, deux. c'est- Allô? C'est drôle parce que c'est le nom de ma première boss. Alors, Cricri, en quelle année a été fondée la chaîne de restaurant Mike's? Et on donne un jeu de plus ou moins 5 ans. Ben là, Mon Dieu, c'est Seigneur. quand même niché. Fait que moi, j'ai l'année, là, mais t'as un jeu, là. Mais des années 2000, début 2000, j'y allais, c'est sûr, sûr. Ouais, non, moi, je pense que c'est 1987. Malheureusement, Ben t'étais dans le champ. Alors, c'était en 1967. On aurait accepté entre 62 et 72. Mais donnez-moi un gap de 20 ans aussi. C'est Ben pas là. encore 5 ans. Mais moi, je marque 1,5 point parce que j'avais deviné que tu aurais 2 bonnes réponses. Elle t'a cerné, hein? Oui, j'ai été cernée. Ouais, ben, ou sous-estimé. Oui, c'est un des Ben deux. non, mais j'étais pile dessus. J'ai quoi? J'ai Ben, du c'est parce temps, que tu le quoi? savais que ta dernière question n'avait pas de petit bon sens. Non, mais la chaîne est le même âge que mon chum. C'est ce qu'on aura Ah appris oui, c'est aujourd'hui. vrai. Oui. Ah, ben, 2 places où on adore se manger le sous-marin. On peut dire ça. On le salue. Mathieu, catégorie tradition étrangère. Ben, Mon voyons. Dieu, je sais. Oui, Je sais tu que vas je être bon J'hésite, là-dedans. là. J'hésite. OK, ma mise est faite. Oui, vas-y avec un, là. Ben, non, on Ben, va t'as-tu commencer. zéro? Ouais, Fait- zéro. Allons-y une question à la fois. J'ai Ben, quand même confiance en toi. Ça, c'est ma Marc-Soleil, ça. De quel pays la moussaka est-elle là. originaire? Ben oui. Let's Oui. go. Oui. Ben oui. Christiane, elle le sait, elle. Ah oui. Oui. Christiane, elle le sait. Oui, le Maroc. Mauvaise réponse. Mais C'était c'était la, pas loin. la La Grèce. Grèce! Ah, ben oui. Franchement! Tzatziki puis moussaka. Ben Oui, oui. oui, excuse-moi, je suis désolé. C'est côté de la tzatziki. OK, on s'en va ailleurs. On change de pays, On change Mathieu. de pays, Peut-être ok. plus chanceux de ce Attention. côté-là. Quel mille... Hey, ça, si t'as pas le mélange d'épices, un gars qui s'appelle Pepper, franchement, je vais être insulté. Ben là, ça Alors, me semble le premier degré comme réflexion, mais ben, je en tout comprends, cas, là, mais... quel mélange d'épices sert à préparer une populaire recette de poulet portugais? OK, du pepper. L'épice, le nom de l'épice? Le nom de l'épice? Oui. Oui. C'est un mélange, en fait, là. Du poivre de Cayenne. Malheureusement, on cherchait piri-piri. Ah, c'est le nom de l'épice, ça? Ben, c'est le Je pensais que c'était mélange le nom des d'épices. restaurants. OK, je Ah, ben, c'est un nom de restaurant. C'est quoi le rapport avec pepper? comprends. Ben, dans le Ben, sens, pepper, ça veut dire l'épice. poivre. Oui. Ben, un mélange Piri-piri, d'épices. Ça veut dire Mathieu, quoi. Ben non, mais je sais pas. Mais le piri-piri, c'est un mélange d'épices. Le pepper, c'est une épice. Ouais, non? Ah, OK. Ben, je sais pas. Comme toi, Morancy, tu connais toutes ces chutes en général. Ben oui, c'est oui. Voyons, la petite base, là. Tu connais le collège, Montmorency. Ah! Question numéro 3. Oui, ça va bien. Hein, donc. Quel monument l'empereur moghol musulman Shahjahan a-t-il fait construire en mémoire de sa femme décédée? Tout le monde sait. Arrête, là, c'est pire quand tu rajoutes, Ouais. tu le sais, ça. Tout le Félix, monde il met sait beaucoup ça. de pression, Félix Turcotte, en disant que tout le Le monde... Taj Mahal. Oui, bonne réponse. Yes. Ça a été soufflé un peu par Christian. Ben non! Tout est beau. Christiane était très présente dans mon Oui, quiz. oui. Moi, malheureusement, j'ai pas fait de point cette fois-ci Ben, parce que j'avais confiance en Mathieu. Oui, Mais désolé je- de ça. Mais je t'aime pareil. Oui, là. t'es fine, Pareil, merci, pareil. mais quand Quel même. est le pointage final, Félix? Félix Turcotte qui s'en vient dans quelques instants pour son résumé. D'ailleurs, si vous avez manqué des petites affaires. Oh, j'ai fait 1,5 et un point demi. 1 point pour Pepper, 2 points pour Christine et 2 points pour Tammy. C'est l'égalité pour nos deux joueurs. Une chance de Bravo. manquer break syndical. Bravo, Cricri et Tammy! Bravo. Félicitations! Merci. Il y a Félix qui s'en vient avec le mot du jour et surtout le résumé de l'émission. Manquez pas ça. Même manqué, restez. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé de Félix. Résume-nous tout ça. Bonsoir! Allô? Salut, bonsoir. La gang,
il est arrivé quelque chose. Ah. On a beaucoup ri, c'est tout. On est inquiets, j'ai failli tomber. Non, puis j'ai pris des belles petites notes. Voulez-vous entendre mon résumé? Oui. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. Chez Mike ou sur ton mari, tu adores manger le sous-marin. T'aimes Old Orchard beaucoup, beaucoup. Le gala des Fantastiques était plus le fun que ton Noël. Et le Journal de Montréal pense que t'es sympathique. Il a raison. Ah, merci. Tammy Verge. Oui. Tu bois encore de la Black Label. Tu te rappelles plus combien de podcasts t'as fait, hein? T'as juste 10 doigts. Ça te touche, se sacrifier le front pour ses parents. Et il y a un gars quelque part à Montréal qui a des traces de claques sur la bédaine. Christine, le hockey te rend fiévreuse. Ah oui. Ton fils mangeait les coins de mur, maintenant il lésine. Oui, très bien. T'es déçu qu'on n'ait pas déplacé le gala des Fantastiques. Et t'es déjà rentré travailler saoul dans un Krispy Kreme. Pepper! T'as bâché tous nos sujets, va chier. Et voici ma revanche. T'as la même routine beauté que le bouvier de Christine. T'as jamais mangé de moussaka. Fils de con. On t'a appris que piri-piri, c'était plus une épice qu'un restaurant. Ouais. Niaiseux. Un gros show, hein? Et tu sais pas c'est où le Taj Mahal. Tu dois penser que c'était un skatepark sur Saint-Michel. Épais. Wow. C'est tout, merci. C'est juste avant le mot du jour. Permets-moi de remercier toute l'équipe. Merci. Et les fantastiques du jour. Christine, Tammy, Merci. Mathieu, merci Merci, beaucoup. Marie-Soleil. On s'aime. Ah oui, bravo. Bravo les petits cœurs. Bravo les petits cœurs. Ne manquez pas la compile avec Ben Gagnon qui s'en vient sur le coup de 18h. Quel est le mot On du se jour, compile Philippe? puis on se bisoute, hein? Oui, oui, oh, oui, oui. Je vous attends dans mon char. Le mot du jour, Oui. le peupac. Le peupac! Le peupac! Le peupac! Le peupac! La peur de passer à côté. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.